bonjour à tous. Le son est très très fort aujourd'hui. Un petit peu moins fort. Vas-y, baisse. Voilà, parfait. C'est la dernière, mais bon. C'est la dernière, exactement. Bienvenue dans le Neketsu Show, une émission, je l'ai dit toute l'année, mais dédiée à la pop culture. Exactement. Vous savez. Face, comment tu vas? Yo la team, comment ça va? Très bien, je vois que tu as mis du Stabilo Boss partout, on en parlera tout à l'heure. Tu utilises énormément les surligneurs. Div, tu vas bien? Tranquille, ouais, je peux t'aider pour ton suite, frère. Merci beaucoup, On est Audrey Paris, je totalement remettrai le connectés. lien, c'est une pote à moi. Placement de produit. Absolument. Et puis on a un habitué du coup, parce que c'est la famille carrément, c'est important. Comment tu vas? Quel beau t-shirt. Ah, l'arrêt est parfait. Oh, toujours. Quel beau t-shirt. Un très beau t-shirt. Affiné, corpo, je suis corpo. Exactement. Je l'annonce que Reboot, donc ton nouvel EP sort le 9 juillet. Exactement. On en parlera évidemment tout à EP, l'heure. combien de titres Et puis 7 titres. 7 titres. Ouais. Et on en parlera évidemment Est-ce tout qu'il y à a du l'heure. spoil dedans? Ah, c'est vrai, il y a du spoil. On verra ça. On verra ça, parce qu'on a une grosse émission. Donc aujourd'hui, on parlera des teams les plus badass dans les mangas. On parlera aussi de l'album le plus important de notre vie, donc l'album de musique. Évidemment, il y aura le Sharingan, Nani, le Zizi Dur, bonus stage. Il y aura des surprises aussi. Tu nous as prévu une surprise, Diace. Ouais, Je sais pas si on le dit maintenant ou si on le dit après. On le dit après. On peut l'annoncer. On peut l'annoncer, tu fais un live surtout d'un morceau inédit Ouais. qui ne sera pas sur Reboot. Qui si sera j'ai pas bien sur compris. Reboot, c'est Que ça. dans le Neketsu Voilà, Show. exactement. Donc Ça on va va d'être, revoir le Neketsu Show. Faudra regarder pour la voir vidéo ça. en replay. Je vous ai évidemment prévu un quiz en fin d'émission. Donc messieurs, si vous êtes prêts, eh ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Alors, je rappelle qu'il y a toujours évidemment le partenariat avec Figure House. Vous avez 10% de remise sur le site Figure House. Donc vous allez sur leur site, vous choisissez la figurine que vous voulez. Il y en a plein. Vous tapez le code important. promo Neketsu FR et hop, moins 10% dans le panier. C'est important les figurines. Ouais, c'est important les Bah oui, figurines. franchement, Ils c'est ont une important. belle figurine Ultra Rengeku qui vient d'arriver et on sait tous que Rengeku c'est C'est quelqu'un quelqu'un. d'important. Ah, Exactement. Autre chose, vous le voyez derrière moi d'ailleurs, les copains de la maison Otaku font une soirée, font un événement manga le 10 juillet. Je vous laisse aller voir sur leur Insta pour toutes les Ça infos. va être incroyable. Voilà, il faut savoir qu'à chaque fois qu'ils organisent des events, c'est fabuleux, donc du manga, du jeu vidéo, il y a des lives, il y a Des DJ animations, sets, il y a des animations, quiz, des concours, ouais, du cosplay. du cosplay. cosplay. Non, ça va être un bail. En plus, leur team, c'est super bonne ambiance, ils sont Toi, cool. tu vas aller déguiser en quoi? Moi, je serai sûrement en Akatsuki. Toi, tu seras en quoi, toi, Div? Bah, j'ai vu le manga Valkyrie Apocalypse. Tu vas Ouais. te mettre dans la dent? Franchement, on aurait dû tous venir en même chose. Feuille de platane, mon frère. On verra pour la prochaine fois. D'ailleurs, on y sera tous du coup. Allons-y. Et puis dernier petit truc que j'ai oublié avec Figure House, c'est que on va faire gagner des figurines. Ah ouais. Il y Je a vois qu'il y 10 a du monde dans le live là. Il y a Oui, 10 oui. figurines à gagner, on en fera gagner 5 dans cette émission et 5 dans l'émission d'après. Donc restez bien à l'affût. Voilà. Et bah on commence l'émission avec toi, Face. De quoi tu nous parles dans le Sharingan aujourd'hui? Cette semaine, je suis pas bien, les gars. Je suis sur une enquête ultra sombre là. Je suis sur une enquête sombre qui me prend la tête. Et vous connaissez les BD Marsupilami, Spirou, tout ce qui est Gaston Lagaffe, etc. Bien Vous connaissez sûr. là. Ça, c'est édité chez Dupuis, les éditions Bien Dupuis. sûr. Mais est-ce que vous savez qu'ils font aussi du manga? Donc ils ont un label manga qui est dédié qui s'appelle Vega. C'est un label qui est en plein Est-ce développement. que c'est un label qui a des griffes? Pas comme dans Street Fighter. non. Voilà. Donc Vega Manga c'est en plein développement et gros big up à Sébastien au passage. Alors Vega c'est un peu les rookies du game, d'accord? C'est un peu la génération terrible dans One Piece, D'accord. si tu préfères. Mais franchement ils ont pas à pâlir face à la concurrence, surtout avec la pépite dont je vais vous parler aujourd'hui parce que c'est un manga qui m'a hypé comme jamais. Je vais vous plonger dans l'univers du bateau de Thésée. C'est un seinen écrit par Higashimoto Toshiya. Le contexte. T'as On pas va bugué sur le J'ai pas bugué cette fois-ci pour le nom. Pourtant il est compliqué. Hein. Tu l'as bien mis au stabilo. Je l'ai stabilo tes gosses. Je suis un Parce jour en plus. que, parce que personne ne voit, mais il y a du stabilo partout sur sa feuille. C'est mes notes. Non, c'est un manga qui m'a. C'est mon coup de cœur là, de fin de saison, mais incroyable. Alors je vous mets le contexte. On va se retrouver dans le village de Oto-Uzu. On est le 24 juin 1989 et on va se plonger dans l'une des affaires les plus sombres du Japon.
En gros, il y a eu 21 morts, 21 victimes dans ce village, et pas n'importe où, dans une école, dans l'école du village, et quelques adultes, mais la plupart c'est des enfants dans les victimes. Dur, tu vois, dur. le truc atroce. Ouais, c'est atroce. Et le principal suspect, et même l'accusé en question, c'est Bungo Sano, c'est le policier du village. Ok. Donc c'est le policier du village qui a accepté. Et là, ça switch. On va se retrouver 28 ans plus tard. On va retrouver Shin, que vous voyez à l'écran, qui vient d'être papa, d'accord ? Et en fait, Shin, toute sa vie, il a souffert des accusations qui ont pesé sur son père. Ok, du crime qui a été commis 28 ans en arrière. Ok. En fait, quand ça a été commis, lui, il était dans le ventre de sa mère. C'est-à-dire qu'au Japon, quand tu fais un truc qui est mal, bah, t'es mis en marge de la société. Donc, harcèlement, t'es insulté, ils sont obligés de déménager tout le temps. Il a pris le nom de sa mère pour avoir un semblant de vie Comme normal. Naruto. Comme Naruto, si tu préfères. Comme dans Empire, parce que là, franchement, c'est atroce de vivre de cette réputation-là. Et en fait, il va se passer un événement qui est lié à la naissance de son bébé, qui va un événement qui est triste malheureusement, et il va partir à la recherche de réponses, de vérité. Et pour ça, il décide d'aller voir son père, que tu vois à l'écran là, sur la jaquette du tome 1. Il décide d'aller voir son père en prison. Et avant d'aller voir son père, il va passer par le village d'Otousu, d'accord, où s'est passé le drame. Et en fait, il va pénétrer dans le village, et en même temps, il pénètre dans une espèce de brouillard. Et d'un coup, au lieu de se retrouver devant les ruines de l'école, parce qu'elle est censée être rasée après ce drame, il va se retrouver devant l'école en question. Et c'est un voyage dans le temps. Il va faire un bond en arrière de 28 ans. Il va se retrouver 6 mois avant le crime, du coup, avant le drame. Faut savoir que les enfants, ils ont été empoisonnés au cyanure de potassium. Donc c'est pas n'importe... Je veux le tome 1. C'est incroyable. Laisse-moi ça. Donc, il va se retrouver justement voilà, donc 28 ans en arrière, et on va suivre les aventures de Shin dans cette enquête qui est juste incroyable, les gars. À chaque tome, il y a des cliffhangers incroyables, des switch, des twitch. C'est un peu du Tokyo Revenger en plus deep. Non, je devrais. En moins si tu compares plus à RAZ. Tu compares plus à RAZ qui a. Mais quand il va dans le passé, Erase. il est adulte ou il est enfant? Non, il est adulte. Ah. Il est adulte, ça veut dire que lui, à l'époque. RAZ. Excuse-moi, je suis pas un carré. Excusez-moi, les gars. N'en parlons plus. Non, quand il retourne dans le village, le Diaz, il est adulte du coup. Parce qu'en fait, et du coup, il a jamais connu sa famille en vrai. Enfin, son père, en l'occurrence. Donc, du coup, il va le rencontrer là, dans le bond en arrière. Et il se passe plein d'événements assez tragiques durant les 6 mois qui précèdent la tragédie principale. Et tu vas suivre son Non, mais ascension. c'est bon, on est hypé. C'est bon, c'est un Il y délire. a combien de tomes qui sont sortis? Alors, au total, c'est un manga qui est en 10 tomes. La série elle est terminée au Japon. Là, il y a 7 tomes qui sont d'ores et déjà disponibles. Et je vous en parle parce que justement, le tome 8 sort demain, si vous êtes en live sur Twitch avec nous. Et il sort, du coup, il est sorti la semaine dernière si vous êtes sur YouTube. Donc voilà, ça s'appelle Le Bateau de Thésée. C'est juste incroyable. Allez checker ça. Et vous savez, on a fait un sujet sur. Je vous fais passer les tomes. On a fait un sujet sur les mangas qu'on conseillerait aux gens qui sont pas initiés. Franchement, j'avais mis Death Note, mais là, je mets 40 fois Le Bateau de Thésée. Oh là là. Si vous êtes pas, carrément. Vraiment, si vous n'êtes pas manga et que vous voulez vous initier au manga, lancez-vous avec ça, c'est juste incroyable. Le ça se bateau rapproche. C'est chez Vega Edition. C'est chez Vega Edition. Moi, je te rends après. Hein. Vas-y, check ça. C'est juste terrible. C'est quoi après? Après, c'est une fois avoir lu les 8 Je tomes. te rends après. Hein. Et puis après, il y a un côté très philosophique, parce que le bateau de Thésée, juste pour la petite anecdote, c'est une expérience philosophique de pensée, en fait, qui dit Div, tu vas m'aiguiller là-dessus. Thésée, c'était un héros dans la Grèce antique, et en fait, il avait un bateau. Il partait en mer tout le temps, donc ce bateau, il s'abîme au fur et à mesure. Et du coup, il le laisse au port pour le réparer. Et au fur et à mesure de ses aventures, il y a des nouvelles pièces sur son bateau à chaque fois, au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune pièce d'origine. Donc, est-ce que au moment où il part pour sa première aventure, c'est le même bateau qu'une fois qu'il a rénové, tu vois ce que je veux dire? Donc il y a ce rapport à la matière, ce rapport à l'être humain. Est-ce qu'il y a 10 ans, on était le même que la même personne qu'aujourd'hui? Non, franchement, j'ai hâte de voir comment dire, Nous spoil pas trop quand même. j'ai hâte de voir la référence qu'il y a par rapport à ça. Tu sais que j'adore ce genre de débat. Ah non, mais c'est incroyable. Allez Tu sais checker que ça. je suis Morpheus. Je sais. Donc, voilà, le bateau de Thésée disponible chez Vega Edition. Incroyable, les gars. Ça marche. Et en fait, on va rester d'ailleurs dans l'univers manga. Let's go. Ah, attends, juste avant. Peut-être qu'on peut commencer par tirer un gagnant figure house. Vas-y, let's go, allez, je vais aller sur le logiciel. Va sur le logiciel. Alors attention, c'est une main innocente. Il aura quelle figurine? Je peux pas dire, ça c'est Figure House qui décide. Ça c'est Figure House qui a. Donc, bonne chance à tous ceux qui ont participé, évidemment. Allez, let's go. Vas-y. On va commencer. Vous leur donnez pas ma barbe blanche. De toute façon, ça y est, elle est chez toi. Elle est déjà chez toi en plus, il exagère lui. Ouais, il a plus. Juste au cas où ceux qui veulent jouer là maintenant, là c'est trop tard. Hein. Ouais, là il c'est y trop avait tard. jusqu'à cet après-midi pour Allez, je jouer, fais il me semble. défiler.
Vas-y. Allez, la première. Ah, c'est une gagnante. Ah, c'est cool. bah voilà, c'est cool. très bien, on a La jamais première de femme. gagnante. Après, bon, là, on vous le dit sur ceux qui sont en live sur Switch, mais c'est Lily-San-87. Je vais demander à l'équipe technique derrière de prendre le blaze Lily San 87. C'est la première gagnante du coup du concours. Envoie-nous un petit message Félicitations. en privé. Bravo. Et puis on va t'envoyer tout ça. La figurine est Bravo. déchire. Attends, je vais la photographier parce que sinon je peux pas me Photographie le souvenir. truc. Immortalise. Hein. En attendant, donc comme je le disais en intro, nous on est des grands fans de manga évidemment, et il y a toujours des teams vraiment qui ont un charisme supérieur aux autres, qui sont vraiment badass. Et c'est pas forcément des gentils, ça peut être des teams de méchants, ça peut être des teams sportifs, ça peut être tout plein de choses. Juste quand on parle de teams, pour que tout le monde comprenne bien sur Twitch ou sur YouTube, ou ceux qui nous écoutent en podcast, on n'a pas pris les duos. Les duos, c'est différent des teams. Voilà, faut bien, faut bien capter ça. Donc, Des fois, dans les teams, il y a des duos aussi. ouais, mais oui. Alors, je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je vois qui tu vises en particulier, mais c'est la team qui est. On se gagne. comprend. Ok, On se comprend. À partir de combien on peut qualifier de team 3. 3. Voilà, à partir de 3. À partir de 3, c'est une team. Tiens, je vais commencer avec toi. T'as pas moyen de Div. baisser la Qui clim tu- là parce que ça. T'as froid? Ah, Je ouais suis fragile, moi je suis asthmatique. Max, tu peux juste baisser un tout petit peu. Ouais, un peu la Parce que clim. là, Ce soir, c'est Maxime qui est avec nous, c'est pas Ouais, Vince. moi, j'ai des Il nous a larmes, abandonné ça. pour la Parce dernière. que Donc, moi, il a la chair de poule là. Hop, télécommande. Vas-y, dis-nous. ma team, je pense que tout le monde va mettre numéro 1 cette team là, dont je tairai le nom. Ouais, on sait de qui tu parles, Ouais, tu peux oui. le dire. Donc, moi, celle que je trouve vraiment badass, c'est la Brigade Fantôme. J'avoue, la Hunter, brigade etc. fantôme, putain La Brigade de bordel. Fantôme Alors, dans moi, c'est quelque Hunter chose. x Hunter. Alors pourquoi Parce que déjà, ils Mais viennent. si, c'est évident. Ils sont badass forts. Ils sont badass très Ils forts. sont méchants, ils sont solidaires. Ils viennent tous du même tiers-quart. Tu vois. Solidaire sauf un. Ouais, c'est lui qui parle là-bas. Il a rien Tu vois, ils sont tous du même tiers-quart, plus ou moins. Tu vois. Ils ont C'est la street. une 9-3 manga, tu vois, un truc Ouais, comme ça, tu vois. Et ils sont méchants. Ils ont fait du sale. Ils tuent les gens full up. Mm. Ça veut dire que quand on arrive à l'arc de Brigade Fantôme de Hunter, là, je m'attendais pas à autant de morts. Ouais, j'avoue, c'est atroce. Tu vois. Atroce. Et puis à autant de force. Alors, est-ce qu'on peut dire que le boss, Lucifer, qui est incroyablement puissant, Ouais, incroyable. a un charisme de ouf, et moi je trouve qu'il a un côté un peu mafieux avec les cheveux, Ouais, en arrière, exactement. un peu, De pour ouf. ceux qui suivent la NBA, un peu Pat Riley. Et toi, Et en Ouais, plus, son manteau, il est en velours, frère. Je tiens à signaler. Juste, voilà, Et c'est le genre de personnage, jamais sur son visage, tu sens du doute. Ah, parce que quand il se bat contre les Holdings, là, ouais. il est serein. Il est serein, il Ouais. est toujours serein. Et à chaque fois dans les mangas, t'as besoin de voir ce doute là, ce personnage qui est. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Le mec est fort et tout. Lui, Et c'est mort. lui, jamais. lui, Stoïque. Mais il y a des super combats, parce que dans cet arc-là, quand Kurapika se bat contre quelqu'un, Ouais. il y a vraiment des super Mais combats. j'ai envie de dire que c'est Ouais. peut-être le. Non, dans le top 3. Non, Attention, non, attention, non, attends, On a aligné non. contre Netero et le Mais attends, daron attends, moi je Kilo. comprends ce qu'il dit. Je te jetais Je du thé comprends. dans Non, le mais visage. Je comprends, parce que ce combat-là, c'est quelque chose, et on voit Kurapika qui se bat vraiment. Non, il est bien. Kurapika, c'est Ouais, dans le top il 3 arrive. de tout Hunter x Hunter. Non. Kurapika, pas le top 3 de tout. mon Dieu. Est-ce que tu savais, est-ce que tu t'attendais C'est vrai, à est-ce ça? que tu savais- Mon Dieu. Je dis tout de suite. Netero contre Meluem. Déjà. Après, le père à Killua avec son grand-père. Contre l'araignée. Ah, contre l'araignée. Gon contre Pitou. Contre Pitou. Écoute-moi Déjà, je bien, remballe tes. mets du stabilo. Non, non, non. sur Kurapika. Tu mets stabilo. Et après, le gun contre Pitou, je suis désolé, hein, mais il la marave de ouf, et c'est pas pareil. Mais comme Kurapika. Ouais, c'est vrai en fait. Ah, Ouais, le non, c'est vrai, Kurapika, c'est vrai, il c'est a vrai. pas- Ouais, C'est mais vrai. est-ce que tu t'attendais à ça? Mais est-ce que tu t'attendais à Gon? Non, mais Non, là, non. c'est dès le début. Là, c'est saison 2. Ouais, j'avoue, là, c'est encore du début du manga, tu Tu vois. vois qu'en fait, Kurapika, il était en avance, il était dans le futur déjà. Dès le début, il était badass avec les bails de chaîne, tout Tout frère, ça. il a un Sharingan et tout, vas-y. Bah, Il a un Sharingan et il a Andromède. Il a les chaînes d'Andromède. Sharingan, Andromède, frère. Il est où, là, les chaînes d'Andromède?
Mais quand même, il est pas dans le top 3. Il y a des combats qui sont trop hardcore. Non, il est dans le top 3. Peut-être qu'on pourra faire une spéciale Hunter x On est obligé d'en faire une spéciale. Peut-être qu'on le fera. En tout cas, pour moi, c'est franchement, on Brigade va débattre. Fantôme. Mais je comprends. Moi, j'ai Brigade Mais Fantôme. c'est vrai que c'est lourd. Et on en débattra plus tard, mais Hisoka, ça vous fait pas bizarre d'aimer ce personnage? Parce que tout le monde l'aime. Moi, je l'aime pas, moi. C'est un pédo. Ouais, c'est un pédophile. C'est un clair. gros pédo. pédophile, Moi, je l'aime frère. pas. En plus, il est en mode clown. J'aime pas les clowns. Ah, mais il est puissant. Par contre, il est ultra badass quand il est dans le couloir et qu'il bloque avec son naine le Oh, passage. Non, Qu'est-ce il qu'il est badass de badass. rien, Il ça. est- non, il est badass. badass tout le Si, il est temps. badass. Sauf Il quand est il maque fort. les Ouais, il est fesses fort, il est fort. de Gon pendant le. Ah, il est Ah. bizarre, il est pas clair. C'est gênant, c'est désagréable. Il est pas clair. Non, non. Ah, c'est vrai qu'il est pas clair. Il est pas En tout clair. cas, du moi, tout. Brigade Brigade Fantôme. Fantôme. Dis Aïs, toi, dis-nous. Moi, c'est la génération des miracles dans. Putain, mais Guy, c'est dans la Kuroko no NBA, Basket. c'est la NBA, Non, frère. moi, en fait, c'est une équipe, elle m'a traumatisé pour la simple et bonne raison qu'en fait, c'est une équipe, mais en fait, ils ne se parlent pas. Mais C'est-à-dire essaie de le convaincre, s'il te plaît, parce Mais qu'il en veut fait, pas le regarder. pire, c'est que la veut première pas émission, je lui Je avais sais, parlé. je sais, tu me l'as dit. C'était il y a au moins Ça, un an, c'est un an et demi. incroyable, frère. Kuroko, ça En fait, déchire. Kuroko, Kuroko, regardez c'est une Kuroko, dinguerie. J'aime pas les mangas de basket parce que je ressens pas l'émotion Mais du franchement, basket. regarde, tu vas ressentir. Non, Et Slam en fait, Dunk, Kuroko, c'est eux, la incroyable. génération des miracles, c'est 5 mecs qui sont hyper forts chacun à sa capacité spéciale. L'autre il va shooter, l'autre il est en cross, etc. Et en fait, eux, ils sont hyper forts, ils perdent aucun match, mais pourtant ils se parlent pas. Ils C'est sont comme pas si- amis, c'est ils sont Shaq pas et Kobe, potes. quoi. C'est comme si Iverson, Shaquille O'Neal, Jordan, ils étaient arrivés dans la même draft. Voilà. Oui, j'ai Voilà. j'ai- C'est j'ai- comme j'ai bien la compris même le grâce. principe. Ils se ouais. parlent pas. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une dinguerie parce que tu sais, d'un moment, genre par exemple, Diff il parlait justement de la Brigade Fantôme où tu vois, c'était des mecs solidaires, soudés, tu vois, une équipe. Par définition, on s'attend à ce que les mecs soient solidaires, ensemble, soudés, qui s'épaulent. Là, c'est chacun pour sa gueule. Mais tellement ils sont forts dans leur délire que même chacun pour sa gueule, ils mettent une amende à toutes les Ouais, équipes. c'est un délire. Pardon, c'est un délire. ce film de Mais Kuroko il est Basket. incroyable, ce il film. est- Avec les c'est carrés, une là. dinguerie. Ah, là, c'est une Mais, dinguerie. tu peux pitcher vite fait le Eh, film. non, non, Tu vois, il va t'arriver. non. J'ai- On mais moi, va le spoiler, je t'en ferai L'histoire, exprès. l'histoire, elle est hypante, mais j'ai du mal avec Franchement, les mangas de basket. regarde juste 5 épisodes, si t'aimes pas, arrête. Et en Il plus, est tu vois, sur les mecs- Netflix, je Ouais, crois il qu'il est y a sur Netflix Netflix, en plus. Kuroko. les mecs, ils ont tous des trucs inspirés de grands joueurs. C'est Tu ça. vois, ils ont tous des tricks inspirés de Aouminé, grands c'est joueurs. Kobe Par Bryant. contre, Ah, ils- oui, c'est Kobe. Ils sont là en tous cheveux de couleurs différentes, c'est des L'autre, c'est biomanes. Steph Curry là avec les cheveux verts. Ouais, C'est pas Steph Curry. Il y a du Jason Kidd, il y a du tout, frère. Lui, c'est Kagami, c'est Vince Carter. Avec Ouais, la détente ouais, ouais, Bah, avec la descente de hardcore. ouf, ouais. Mais attention aux comparaisons que vous faites quand même. Non, je te Non, promets. mais t'as on pas regarde, vu Curry, on Carter. regarde. Ouais, non, t'as regarde, vu le non, manga, c'est frère. vraiment- Silence. ils sont fous. Silence. Ils sont fous. Mais vraiment, c'est vraiment l'équipe que je trouve la plus badass, genre. Avant la rentrée, avant septembre, Mhm. je t'envoie un message pour C'est te dire que j'ai commencé c'est et je important. te dis ce que Non, non, ce que j'en t'as pense. fini. Ça- Pas que Oh, t'as c'est commencé, même frère. pas long. Ah En plus, non, c'est c'est même pas pas long. long, en Que vrai de t'as vrai. fini, frère. Ouais, Ça là, vaut là, le coup. là, Si Eh, ça vaut j'aime, le coup. je finirai. Eh, fais-moi confiance, putain, frère. Ils vont faire une cour à Pika. Ah, poteau. Ça marche. Face, toi dis-nous. Bah moi c'est un peu téléphoné, mais on peut pas faire une émission sur les teams badass sans parler des meilleurs protagonistes, enfin antagonistes de tous les temps. La Katsuki. Bah vraiment. évidemment. Mais- Ah. Alors, Katsuki, juste, je man. te laisse le dire, mais juste, c'est évidemment la meilleure. C'est l'évident. Voilà, c'est l'évident. J'ai rien à dire en vrai, Bah, j'ai rien à dire. J'aurais dû mettre ma cape rouge, putain. Ah, Déjà, ouais. bah, Allez. pardon, vas-y. Non voilà, enfin c'est pour moi c'est incontestable. Parmi toutes les teams badass, la Katsuki c'est celle qui m'a le plus marqué. Ah ouais. Déjà ils sont arrivés avec un flow qui sont incroyables, ils ont du vernis noir, ils ont des bacs de ouf, de ouf. ils ont une tenue, tous habillés Tout ça pareil. c'est pareil. Mais quand je parlais de duo, je parlais de Kakuzu. Mais j'ai compris quand t'as dit Kakuzu Idan. Enfin, je savais que c'était ça. Ouais. Kakuzu Idan, Ah tu parlais de ce duo là? Je pensais à un autre duo moi. Tu Ah vois, non, pour moi c'est le duo le plus flippant Kakuzu Idan. Ils sont Et trop puis ils arrivent brossons. tous avec Ouais. une caractéristique. C'est-à-dire que t'as tous les protagonistes principaux qui sont là, qui arborent avec fierté le drapeau de leur village, leur logo. Eux ils arrivent, c'est barré frère. C'est barré. Eh, franchement, Leur c'est trop racine, dingue. il est barré, c'est dingue. C'est pas dingue. C'est trop. La Katsuki c'est trop. Franchement, il faut. Et la peur qu'ils inspirent. En plus, pour le oh là là. charisme. Au tout début, ils se déplaçaient qu'avec des chapeaux, c'est-à-dire on voyait même pas leur visage. Exactement. Et quand on les voyait, c'était en hologramme dans Ouais, l'ombre, là. Et même, Ça t'aidait. il fait Sasori. Sasori, il faisait peur quand il était dans sa- Ouais, Ouais, Mais exactement. même, j'ai envie de En te mode dire, scorpion. même Obito, quand il switch, il a sa double personnalité là, chelou, il faisait rap. Et puis aussi le comment il s'appelle le mec qui est blanc et noir là Zetsu. Zetsu. Celui qui est en haut là. Ah, c'est quel genre de personnage qu'ils ont ramené sont C'était brossons. incroyable, Non, frère. j'avoue, la Katsuki, C'est même la leur branche d'arbre. logo, tout Mais dead. c'est tout dead, ouais, tout tout dead, dead, tout dead. tout dead. Et Il y a puis, rien à dire. personne l'a dit pour l'instant, mais disons-le. Ouais, Itachi c'est trop. Ouais, Itachi, Itachi, c'est le meilleur personnage. On en dira Tout pas manga plus confondu, si vous depuis avez pas badass. vu, Pour moi, mais depuis Tout manga confondu, c'est le meilleur personnage.
Alors on incroyable. pourra voir ça plus tard, mais. Quel enfoiré, il t'a Ouais, chié. mais il t'a putain, chillé. quelle story! Ah On ouais, aurait dû le mettre ouais. lui dans des mastermind. Ah ouais! Il Ouais, t'a chié, bon, c'est- ouais, mais on peut, il a anticipé. on peut faire aussi sur les mangas, tu vois, donc Ouais, on verra en ça. fera un thème. Mais fera un ouais, thème. c'est Il est c'est trop. clairement la meilleure. Pour moi, voilà. C'est Ouais, clairement c'est la au-dessus, meilleure. c'est Bon, et toi, au-dessus. Hubert? Moi, c'est plus inspiré de ce que t'as choisi toi. C'est dans My Hero Academia, c'est l'alliance des super vilains. Alors, je vais vous dire. Faut savoir que c'est une organisation criminelle qui a été créée par All for One et qui est dirigée pour certaines raisons par Shigaraki. Ouais. Ok. Et Shigaraki, est-ce qu'on le voit là? Ouais, c'est celui Ouais, qui a les mains il a les mains partout, ouais. Alors, il faut savoir que lui, il est très énigmatique, très malaisant. Et il a de l'urticaire. Et il se gratte tout le temps. Il est glauque. Et tu vois, à l'inverse de la brigade fantôme, eux, ils s'apprécient pas forcément. Et ils sont pas forcément contents tous de travailler ensemble. Ils s'entendent pas trop, mais sont super flippants. Et il y a certains personnages, celui qu'on voit là, Dabi Crématorium. Alors je veux pas spoiler pour ceux qui sont pas à jour, mais son background story c'est quelque chose. Il a une thug attitude, et je l'adore totalement. Alors on le voit là, Shigaraki. il est trop beau, Il y a ça. Imiko qui est une go qui, elle te prend ton sang. Ouais, atroce. Pour se transformer Ce en qu'elle a fait toi. à Midoriya, Ah atroce. ouais, oh là 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 là, c'est atroce. Et puis elle est chelou aussi. Ah, elle est elle battue. drague un peu les filles, elle drague un peu les mecs. On sait pas trop ce qu'elle cherche. Elle est vraiment Elle bizarre. t'excite Et en puis, vrai. peut-être que tu peux ouais. parler Un aussi. peu, Elle m'excite. Alors là on voit Overhaul parce qu'il y avait eu une alliance. Il faut savoir qu'un peu plus tard, je veux pas tout spoiler, mais il y aura une alliance de l'alliance des super vilains qui changeront de nom, qui vont devenir encore un peu plus badass. Et puis leur entrée quand ils font Ah ouais, l'entrée, quand ils arrivent- l'épisode. Oh là là, ouais, incroyable. quand il y a ce grand entraînement de la seconde A et qu'ils arrivent eux pendant l'entraînement parce qu'ils savaient que All Might allait être là et qu'ils envoient un brainless. Enfin bref, j'adore cette team. Ouais, c'est vrai que là, ils sont badass. Il Ouais. y a rien à dire, ils sont badass. Ils sont Sur eux, je badass. suis un peu dubitatif. Non, franchement, ils sont badass. Tu devrais, je sais pas où t'en es, mais c'est quelque chose. Et puis ils ont pas tous le même je but suis en dans- fait. je suis à la saison 5 Ouais. et je suis tellement déçu. Je suis yom. Ouh, tu vas voir. Ça va Je suis à l'épisode 10, 11. Je suis yom. Alors je suis on pas en parlera en antenne, mais il va y avoir des trucs quand ils vont aller chez. Moi, j'espère, hein, parce que là, il y a l'histoire de l'aigle. Non mais quand ils vont aller chez Endeavor pour tu vois. et l'histoire de Hawk, c'est très important pour la suite aussi. Mais on verra plus tard. Sinon, il faut parler très important. Et j'aurais mis peut-être numéro 1, mais tu vois, c'est en fonction de mon histoire. Les Chevaliers d'Or. Ah évidemment. J'avoue, Les c'est vrai, on Chevaliers passe à d'Or, côté des les Chevaliers d'Or. d'Or d'Athéna. La badacité des Chevaliers d'Or d'Athéna. C'est- Chacun de c'est- la Vierge. Chacun- Aldébaran du Taureau. Chacun faut faire attention, faut pas qu'il ouvre les yeux parce que s'il ouvre les yeux c'est foutu. C'est incroyable. C'est foutu pour Des toi. mots qui t'enlèvent tes sens. Ouais. C'est terminé. C'est incroyable. Et Excalibur et tout. Non, les Chevaliers d'Or, c'est Après quelque le truc des chose. Chevaliers d'Or c'est que c'est dans la partie que nous on a vue, c'est après qu'on les voit tous ensemble, mais ils sont jamais ensemble. Ils sont un par un. Oui, oui. Donc c'est C'est pas une team. c'est pas une team. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est une team, c'est l'astrologie, frère. Oh, C'est l'astrologie. C'est l'astrologie, Non, mais c'est pas comme les chevaliers de bronze où tu sais, ils avancent ensemble. tu Ils vois, ont ils pas avancent besoin pas d'être ensemble. Ça, ils sont dans leur Non, mais baraque. après, il y a d'autres arcs. où Par la tu suite, vois, où on par les la voit suite, se ouais. battre ensemble. Mais quand tu vois les 12 chambres là, c'est C'est quelque incroyable. Il y a Imran qui nous dit dans le chat l'organisation Kara dans Boruto. Ça vous parle, vous? alors, Moi, j'ai pas suivi je Boruto, je bosse connais pas. énormément Boruto. Ah, franchement, La team de rang S on est dans One ensemble. Punch Man. Ouais, on est ensemble, hein. Ouais, la team de rang S, ça compte, ça compte. Laquelle? Après, sinon, ils sont comme nous. Hein. Non, mais laquelle t'as dit dans La One team de Punch- rang S dans One Punch Man. Ouais, c'est une équipe, hein. Ouais, c'est une équipe. Ouais, c'est une liste plutôt. Même s'il y a un mec qui est en slip et un mec qui est tout nu, mais c'est une équipe. Laissez-nous, bah, du coup, toujours en commentaire sur Twitch. Laissez-nous aussi, Parce que là, si vous on regardez en sur a pas YouTube. oublié d'important là, tu Bah, penses? Ah oui, il y a Kevin Peut-être Saint-Cloud. qu'on aurait pu parler des supernovas. Kevin, je c'est sais non. pas, pour tu vois. Kevin Saint-Cloud. Kevin Saint-Cloud nous a sorti un vrai bail. Les Saint-Cloud. homunculus dans FMA, frère. Dans C'est Full vrai, Metal ils en foutent le Alchemist. mec à Ah, la les alchimiste. homunculus, Ah ouais, frère, c'est Les atroce. c'est une Atroce, insulte atroce. même aujourd'hui, espèce d'homonculus. Tu vois, La famille Zoldyck, c'est vrai aussi. La Les famille espadas dans Bleach. les espadas dans Bleach, c'est quelque chose. On allait forcément. les oublier. Les espadas, c'est Les on peut aussi espadas. parler du commandant Guignou et de sa team. C'était aussi quelque chose. À l'inverse des espadas, il y a les capitaines. Les capitaines de. Les capitaines. capitaines de division. là. Les Shinigami. Ah les non, Shinigami. il y a Samir qui vient de placer une punchline. Samir, il nous parle du Toman.
De Tokyo Revengers. Mais ouais, quel team Mais quel team Non, t'as gagné. Mais après, il y a des teams qui sont pas vraiment des teams, tu vois. Sinon, dans ce cas-là, on peut dire les pourfendeurs dans Demon Slayer. les 12 piliers, Non, les piliers, ils se battent pas c'est une ensemble. team. Ouais, mais ils se battent pas ensemble. C'est une team. Les piliers, c'est une team. C'est la pilier des. Si, c'est vrai. C'est comme les chevaliers d'or. Les piliers, c'est comme les chevaliers d'or, frère. Ouais, Bah si. ils déboulent pas ensemble. Mais même les chevaliers d'or, chacun Enfin, se je bat sais dans pas sa parce que chambre. moi je suis les animés, donc je sais pas où ils en sont dans le manga. Ouais, Dans les animés, ils déboulent pas ensemble. Et comme je vois Pierre qui me fait des signes, ça veut dire que dans le manga, ils déboulent ensemble. Du coup, laissez-nous en Ok, commentaire, Pierre. on les lira tout à l'heure. Merci, Pierre. Avant d'enchaîner, peut-être qu'on peut tirer une autre Allez, personne au c'est sort. parti pour un nouveau tirage au sort. Allez, qui va gagner? Let's go. Peut-être que ça peut être un casting 100% féminin dans les gagnants. Ah, pourquoi pas. Gagnantes. Peut-être, hein. Du coup, Le Allez, Neketsu je Show fais des n'est pas piliers. misogyne. sauf Diff. parti. Mais sinon, le reste de la team n'est pas Ah non, misogyne. non, la place de la femme est à la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez. Ils ont pas un remix de ce son. Voilà, il est hardcore. Alors, Attention, ça arrive. vas-y. Lasky 974, on part aux Antilles. Félicitations à toi, ma petite gueule. Ça me dit quelque chose, la Skin of 74, je crois. On a Je déjà sais pas, dû mais lui je vais parler. prendre en photo. Vas-y. En tout cas, c'est toi qui as gagné, ma petite gueule. On leur enverra un message, c'est eux qui nous Ouais. envoient un message. C'est nous qui leur envoyons un message. Ouais, on les Ok. contactera. S'ils sont dans le live, manifestez-vous, mais sinon on vous contactera. Ouais. Je prends en photo. Hein. Ok, ça marche. Très bien. Je rappelle en même temps qu'il y a, vous voyez derrière moi, il y a la summer party des copains de la maison Otaku. Yeah. Faudra y aller parce que ça va être formidable. Et puis Si on vous voulez sera savoir là-bas, où ça totalement. se passe, faudra On y toutes les sera infos. en feuille de platane. Vous, vous allez sur l'insta de Maison Otaku. Donc, Qu'est-ce il faut qu'il dit expliquer à Hubert parce qu'il comprend pas en fait depuis tout à l'heure. Là, je t'explique, il y a un manga qui s'appelle Valkyrie Apocalypse. Oui, il l'a dit ok. tout à l'heure. Et bah dedans, t'as un personnage qui s'appelle Adam, mais il vient comme Adam. Le premier, avec juste une feuille. Il a fait la feuille de vigne. La feuille de vigne sur le zizi. Il veut totalement venir comme ça. Il est puissant dans. Il est puissant il est pas, puissant atroce. de ouf. On va accueillir quelqu'un qui aime les feuilles de vigne aussi. Ouais. Puisque Ringo va nous rejoindre pour Yeah, enfin, on lui Ringo. demandera si elle est bien pour la Quel chronique bail, Nani. Ringo. Ringo. Qui Comment arrive tu tout vas droit de la cuisine. Ah, Non. Alors, l'avis de Diff ne reflète pas l'avis du Neketsu Show. Ah, c'est important. C'est un avis individuel. Ok. Quoi Vas-y, on roule. Même pas. On est ensemble. Alors, Seb, comment toi tu et vas, moi. Ringo Parle bien dans le micro, s'il te plaît. Bah Ringo. écoute, ça va et vous? Mais très bien. Dis- Nickel, ça va. nickel, ça va, nickel. Deuxième ici, troisième en vrai. Non. Deuxième. Deuxième. Deuxième, ouais. Bah, Mais en vrai, il fait partie des murs, il peut venir Oh. quand il veut. mais en plus, il y a des gens dans le chat qui disaient la meilleure team, bah c'est un peu le Neketsu Show. Mais oui, Oh, c'est pas merci. vrai. Est-ce que c'est pas vrai ça? Évidemment, Ça on me vous va envoie droit des au bisous. cœur. Tous ceux qu'on Mais dit ça, évidemment. tout le monde d'ailleurs, on vous envoie des bisous, mais à vous, un peu plus. Beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Alors, Bah dis-nous. du coup, tu parlais du manga Summer Party et dans manga Summer Party, il y a Summer. Qu'est-ce que vous faites cet été d'ailleurs vous? J'ai la Rien. plage. Moi, je travaille. Toi, moi. tu pars demain, c'est vrai. Je travaille sur la saison 3. Tu travailles sur la saison 3, vous partez quelque part, vous faites. J'improvise. T'improvises, bah je vais vous aider si jamais vous avez rien à faire. Je vais vous parler des animés qui arrivent cet été du coup. Ah, formidable. Les animés de l'été. Si jamais vous n'avez rien à faire ces vacances, ou même si vous partez comme Hubert sur la plage, vous pourrez regarder votre petit Mon gars, les pieds animé. dans le sable. Mais tu vas où, Hubert? Exactement. T'as pas déclaré Il veut enfin. pas dire, je il dis veut pas, pas dire. Je veux pas dire. Je le dis Parce qu'il après. va se faire harceler, il va se faire suivre par le. Puis après, on va me dire regarde Kuroko, regarde Kuroko. Laissez-moi tranquille, on va commencer. Bah, Deauville, il est là en train de s'enculer. Bah, c'est pas mal, Deauville, ça change. Mais cherchez-moi à Deauville. Ouais, Charlie. On va chercher Cherchez-moi longtemps. à Deauville. Donc du coup, voilà, il y a plein d'animés qui vont sortir cet été. Je vous ai fait une petite sélection de 3 que je vais personnellement suivre, qui m'avaient l'air plutôt sympa avec des thématiques un peu diverses et variées. Alors le premier que j'ai choisi du coup, ça va être les Mémoires de Vanitas, qui commence du coup le 2 juillet, c'est demain, sur Exactement. Wakanim, ce sera disponible sur C'est Wakanim. quoi, c'est un shoujo? Non, c'est un... Je saurais pas vraiment le définir, un shonen, parle un de pêche. Il y shonen, a un une chaîne, il y a CNN. une chaîne avec C'est un pas un livre. vampire, il a des dents. Exactement. Oh, je vais On regarder. parle de vampires. Oh, c'est bon. On Ah, parle ok, de vampires. vif. À la base, c'est un manga qui est publié chez Kiun. C'est la même mangaka qui a fait Pandora Hearts, pour ceux qui connaissent dans le chat. Et comme t'as dit, du coup, Pandora Hearts. tu connais pas. Je connais pas. Voilà. Attends, là, c'est bon. Je me suis trop fait avoir. C'est bon, la dernière, j'allais pas me faire avoir. Mais du coup, voilà, ça parle de vampires. On est à Paris au 19e siècle. Et c'est Noé qui a un objectif, qui doit retrouver du coup le grimoire de Vanitas pour éradiquer tous les vampires. C'est ça son objectif. Sauf qu'en fait, il tombe sur Vanitas en personne qui lui veut récupérer le grimoire, bah du coup, pour sauver les vampires. Et les deux vont s'associer, mais ont pas les mêmes objectifs. Et y avoir pas mal de trucs plutôt intéressants. C'est un peu un délire un peu gothique. C'est plutôt pas mal. Du coup, moi, je l'attends. Je
suis grave hypé. Bah, c'est Après- demain c'est pour sur moi. Wakanim. C'est pour moi. Dans la saison 2, par contre. Depuis Buffy et les vampires. Qu'est-ce qu'il va dire toi, t'en peux- Vas-y. Non, je l'ai checké pour de Il est- Sur le festival, je l'ai vu dans la saison 2. Par contre, Noé, il va devoir construire une arche. Ouais, voilà, je sais. Je suis à 2 doigts de te retirer un point déjà pour le quiz. Du coup, après, le deuxième que j'ai sélectionné, c'est beaucoup plus chill. T'avais parlé de pêche, de poisson. On est un peu dans ce délire-là, du coup. C'est Aquatop on White Sand. Je n'avais pas entendu parler avant de voir la bande-annonce. Ce sera disponible le 9 juillet sur Crunchyroll. Et ça raconte, du coup, l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans un aquarium. Elle a 18 ans et une nouvelle va arriver et il se passe des trucs un peu mystérieux dans cet aquarium-là. Cet aquarium-là, c'est pas facile à dire. Hein. Non, c'est vrai. Ouais, c'est un peu relou, aquarium. Quand ils vont accueillir Willy, Peut-être qu'il y a Willy qui arrive, peut-être qu'il y a des sirènes, on sait pas. Il y a des trucs un peu. Il balance du son. Il y a peut-être Eric Tabarly, on sait pas, tu vois. Heureusement, c'est la fin de saison. On est fatigué, quoi. On va partir en vacances, là aussi. t'es parti loin. Dédicace à Willy d'ailleurs, on l'embrasse. Ah, c'était mon premier CD. Another one. Ah ouais, bah, on lui- Sur on mon lui dira. baladeur. Ah ouais Ouais. Putain, ton premier Bah, CD, c'est dédicace Mon à Willy. premier CD, c'était Willy Denze. Tu sais qu'il était là il y a 2-3 Ouais, semaines. Ah, deux t'as vu semaines, on était ici avec lui. Ah, c'était Ouais. totalement mon premier CD. Bon, on Bah, parle du plus coup, de ta vanne. Non, pour- Oui, on passe Ça à va, autre on chose. passe Pardon, vas-y, continue. Donc voilà, il y a des mystères, c'est pas juste des filles qui regardent de l'eau, il y a quand Le même poisson de la rouge. profondeur, voilà. Donc voilà, c'est un truc qui m'intéresse, ce sera le 9 juillet sur Crunchyroll. Et du coup, ma dernière sélection, c'est l'animé que j'attends le plus pour... Oui, Sonny Boy. monsieur Sonny Boy. Tu Pour, connais pour toi, cet arrête de faire été. genre. Non, pour de vrai, je connais pour de vrai. Du coup, c'est Il a créé la Sonny Boy. PlayStation. Laisse-toi s'expliquer. Voilà, on a vraiment besoin de vacances. Comment on va faire Comment on fait En fait, là, il vide son sac. En fait, je pense qu'il a retenu. c'est ça. Il envoie tout. Pendant 2 mois, il faut encore. Donc là, il se lâche. Donc du coup, Sonny Boy qui sera disponible le 15 juillet sur Wakanim. Ah oui, c'était Il y, a... marrant. il y a déjà le premier épisode qui a été diffusé pendant 24 heures sur la chaîne de Wakanim. Il est plus disponible, mais du coup, il sera rediffusé sur leur site directement le 15 juillet. Et ça raconte en fait l'histoire de 36 adolescents qui vont se retrouver propulsés dans un autre monde. Alors c'est pas un isekai comme on peut le penser. Ça va être un peu plus sombre. Vraiment, ça. Il y a des mystères. Il y a des mystères. Ils sont tous propulsés dans ce monde-là et ils ont des super pouvoirs. Ah ouais, Ils Oh, ont ok. des pouvoirs. Pourquoi 36 précisément? Il y a un symbole dans ce chiffre. Je saurais pas dire, je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas vu le premier épisode qui a été, D'accord, qui a ok. été mis en ligne. Je le verrai du coup le 15 juillet. Et ce qui est marrant à noter, c'est quand même que celui qui a fait le chara design, c'est Hisashi Eguchi. Pour ceux qui connaissent, c'est le mangaka de Stop Hibari-kun qui est disponible du coup au Lézard Noir, qui est un mangaka incroyable et un manga génial. Mais pour vous donner un petit aperçu, on a le trailer du coup. Moi, Yeah. je- Pour qu'on puisse Ah, regarder bon, je veux un bien peu à voir. quoi ça Yeah, ressemble. Silence. Regardez ça, la team. ねえここはユートピアなのかなそれとも地獄 君しかあいつ君はあんたが彼女は誰かに誰かをあの子もみんなも私たちTu vois, c'est quand même assez Succession d'images, énigmatique. j'ai rien compris. C'est plutôt pas mal. Face me faisait la Mais il y remarque. a Du de coup, c'est par l'émotion, Madhouse, il y a de donc l'émotion. un studio plutôt qualitatif. Absolument. Et voilà, moi perso, ça m'a hypé de fou quand j'ai vu la bande-annonce, quand j'ai vu le chara designer, un peu le synopsis. Ça m'a intrigué. Je veux voir un peu ce que ça va donner. Du coup, ce sera Sonny Boy le 15 juillet sur Wakanim. Voilà. Ça ressemble au Ah, les synopsis bâtards, de- ils ont dansé, Samsung, il a dansé le hashtag libéré face. Les bâtards. Mais ça ressemble au synopsis d'une série là, qui sortait à l'ancienne, les 4400. Ouais. Tu sais, ils avaient tous Ah, les été. 4000, ceux qui tournent. Ah, ça me dit Ou un ceux truc, qui ouais. tournent- Ça me parle pas, moi, Les ça. 100 Ça rappelle aussi. Il y a- il y a- Ouais, c'est- Les ça, 100, ouais. les 100, ouais, je connais. Moi, ça me fait penser un peu à Battle Royale. Je me suis dit, peut-être ils vont tous se foutre sur la gueule, un truc comme ça. Avec les des- pouvoirs, ça peut d'aider. Ouais, Ah, j'avoue, ça peut ça être se pas trouve, mal. c'est pas du tout ça, mais bon, la réponse le 15 juillet. Ok. Voilà. C'est un Madhouse, c'est Merci dur. beaucoup. De Merci, rien. Merci, Ringo. Merci, Ringo. Plaisir. Et on te retrouve de toute façon la semaine prochaine pour la dernière. Ouais. Pour la dernière, eh oui. Ou Tous ensemble en ou plateau, tout en à plus. l'heure pour ceux qui sont sur Twitch. Voilà. Évidemment. Ou juste tout à l'heure, parce qu'on un petit peu, je reviens. Exactement. À Merci bientôt. beaucoup Ringo.
Reviens vite, hein. Ouais. Non, je vais à la cuisine. Alors, la On est vie ensemble, de Ringo. Diff n'est pas la vie du Neketsujo. Ça, Non, sachez-le. mais je taquine, Je sais. Alors, est-ce qu'on se ferait pas un petit troisième Tout de suite là Attendons Non, un petit peu. on va passer au deuxième sujet plutôt. Passons au deuxième sujet. On va changer totalement d'univers puisqu'on va passer dans la musique. Donc je le disais en intro, on a tous un album qui nous a marqué spécialement. Alors ça a pu nous marquer quand on était jeune, ça a pu nous marquer parce que ça nous a fait changer de style On n'en a musical. pas qu'un en réalité. On n'en a pas qu'un, mais il y a toujours un album Bien sûr. un peu au-dessus des autres. Ouais. Tu vois. Et peut-être que je vais commencer avec toi, Face, parce que Tu veux commander quoi sur Uber Eats? je vais la folie. Ouais, là, C'est intenable aujourd'hui. Ah frère. Alors dis-nous, quel est l'album toi qui t'a le Moi plus j'ai marqué? hésité parce que le premier truc que je voulais dire, en fait quand j'ai un grand frère tu vois et il était pote avec Frécodingue, mangeur de pierre. Le Bien mec sûr, de ATK, tu vois, c'est ATK. qui. Du coup quand j'étais petit peu je baignais dans l'album Heptagone, je sais pas si vous vous souvenez c'est le premier album de Bien ATK. sûr. Bien sûr. Et du coup j'étais dans les cassettes Mathieu d'ATK, je Sun kiffais faisait et partie tout. d'ATK au début. Ah ouais bah tu m'apprends un truc tu vois, je Ouais, savais je même le pas. savais qui- pas. Il rappait, Je sais qu'il y a Antilopsa, Cyanure et compagnie. Mathieu Sun rappait au début. Mais, Ouais, big up à Antilopsa aussi. Ouais, Bah, big évidemment, up à Tony. Antilopsa. Et L'été sera chaud. mais l'album que j'ai saigné c'était en 98, c'est l'album de Shuriken Où je vis. Oh, fabuleux. Je pouvais dead pour cet album. Fabuleux. 20 sur 20, tous les morceaux, 20 sur 20, j'ai saigné frérot. L'oncle Et en Chou. fait, à l'époque, pour l'anecdote, je traînais, mes potes, c'est des Parisiens à 400%, tu vois. Et quand je mettais ça, vas-y, j'étais limite boycotté, tu vois. C'est qui ce Marseillais Tes potes, ils respectaient pas Ah, Samouraï. ils respectaient pas. Non, moi c'est je pas valide. possible. Cet album il est complet. Il est complet, moi Cet je donne album 20 sur 20, je crois. il est complet, il est incroyable. Et il avait un point commun avec toi, c'est qu'il arrivait avec un gros storytelling. Tu vois, que ça soit sur Samouraï, Lettres, enfin, il y a Tout. plein de morceaux où je vis. Ma c'est ville, des storytelling ouais. incroyables. Et c'est vrai que Shuriken il m'avait marqué et je l'avais saigné son album. Et du coup, voilà, j'ai décidé de choisir celui-là parce que je pense que c'est m'attendais un des pas albums. aussi Moi, je bien, m'attendais- mais moi, je c'était- m'attendais pas c'était aussi bien de trop ta part. mal. Ouais, Mais en fait, c'était- déjà, juste avant, il y a eu l'école du micro d'argent qui a mis une claque à tout le monde. Exactement, absolument. Et lui, il arrive, il sort tout seul avec son album et il met encore une fois, il met une. J'ai un rien que crochet, le une percute à sample tout le de monde, quoi. Samouraï. Ouais. Alors, Rien que la Zikmu, Claque rien pas comme des elle-même genoux, là. toi. Non, incroyable. Petit truc, selon une rumeur, Demain c'est loin, qui est sur l'album l'école du micro d'argent, était à la base un solo de Shuriken Sur, pour son album ah ouais, solo. ok. Et que quand Akash il a entendu ça, il a dit non mais non, Faut qu'on le mette sur moi l'album. je veux rapper dessus, on le met Ah, ouais. sur l'album. Demain c'est loin qui est incroyable. Et puis moi, j'étais déjà dans les mangas en vrai à cette époque-là. Et il est arrivé comme un samouraï en vrai, un Bah ninja, oui. mon Ah pote. oui, totalement. Ah, Et même le titre avec Akash, Manifeste, dedans, il est magnifique aussi. Et celui où il raconte la journée d'un évadé, enfin d'un criminel et qui finit sur la chaise électrique, où il dit, il a une phase où il dit, attends, la dernière cigarette je la refuserai, je veux pas qu'on dise de moi un fumeur est mort grillé. Fugitif, Il y a fugitif, des, ouais, ça. fugitif. Il y a des phases incroyables dans cet album. Ah non, mais il est ouf. Même la phrase que je mets souvent sur Insta, seul contre 100, c'est moi qui charge. C'est Ouais. lui, tu vois. Ouais. Non, il est incroyable, Shuriken. Un Donc, où je super vis. choix. Et franchement, si un jour il est sur Paname, t'es le bienvenu dans Neketsu Show, c'est un Si kiff. si vous aimez le rap, Allez, écoutez checker ça. cet album. C'est la Ouais, base, c'est une des bases. absolument. Franchement, tu m'as hypé hein, parce que je l'ai pas du tout Ah, écouté. vas-y, tu vas- frère. ah, tu vas Et en aimer. plus, il a bien Oui, vieilli. tu m'as C'est-à-dire que hypé. même là, je l'écoute, ça tourne dans, Ah ouais. dans la voiture. Non, puis l'instru de Samouraï, elle est Ouais. quand même forte, Ah, elle est Quelque entraînante. chose- hein. Non, c'est emblématique. C'est emblématique. C'est un truc de ouf. Ouais. Non, vraiment, tu vas halluciner. Ouais, je vais Vas-y, pour écouter ta ça. propre culture, De c'est ouf, incroyable. ouais, clairement. Bah du coup, toi, Diaz, dis-nous. Alors moi, déjà, faut savoir un truc, c'est que j'écoutais pas de rap au début, tu vois. J'ai mis très très longtemps à écouter du rap. Au début, c'est C'est quoi au début 98 là. C'est génération terrible aussi. J'écoutais clairement pas de rap et je me suis mis hyper tard, tu vois, vraiment vers 2000, à partir de 2009, 2010. Mais t'écoutais quoi, j'ai commandé. alors J'écoutais de tout, j'écoutais de la Barriette, Non, j'écoutais. donne des Non, mais blagues. dis-nous, Non mais j'écoutais ce qui passait à la télé en fait, j'écoutais pas un truc en particulier, tu vois, Ouais. j'écoutais ce qui passait sur MTV, T'écoutais pas MCM. vraiment de musique. J'écoutais, quoi. voilà, j'étais un consommateur lambda, tu vois. J'ai commencé vraiment à écouter du rap à partir de 2010, 2011 et tout. Ah ouais, tard. Et, quand ouais, même. tard. de ouf, tu vois. Et, Ah ouais, non, c'est tard, ouais. tard de ouf, c'est vrai que je t'ai dit. C'est tard de ouf. Non, mais j'écoutais des sons, tu vois, j'écoutais les trucs, mais j'écoutais pas des albums. Parce qu'on est en 2021 là. Oh, de fou. C'était il y a 10 ans. Ça fait 10 ans. C'était il y a 10 ans. c'est-à-dire que t'as écouté 5 ans de rap avant de t'y mettre. Voilà, peut-être. D'accord. À peu près. Ouais. Bon, alors dis-nous. Et en vrai, un des albums qui m'a le plus marqué, c'est le tien. Ah C'était Iron Mike. J'ai commencé. En fait, je savais que t'étais dans Factor X.
mais j'avais pas fait le rapprochement que c'était toi. Bah dès le début de toi ils écoutent, c'est-à-dire c'est là où je sors mon bail. T'as sorti Iron Mike. C'est-à-dire au début je connaissais Factor X mais je savais pas que genre c'était All Carré qui chantait ou truc etc tu vois. Passage de flambeau mon pote. Et en fait j'écoutais le premier son que je crois que j'ai écouté de toi vraiment je me suis dit ok j'ai commencé à le saigner, c'était Pavanons-nous, le remix de Kush. Et en fait, je me suis dit, mais ce gars il est fou. Et en fait, j'ai tellement kiffé la vibe, tu vois, ça changeait de ouf par rapport au rap que t'entendais, tu vois, avant t'es très hardcore et tout. Et moi, je me reconnaissais plus dans ça. En plus, j'entendais des refs un peu manga et tout. Je me suis dit, mais lui, il est trop chaud et tout, tu vois. Et j'ai commencé à écouter. Et après, j'ai commencé à écouter du coup Iron Mike 2.0, etc. Et c'est après que j'ai refait toute la discographie. Des albums, etc., tu vois. Non, et vraiment, c'était. C'est pour ça que la première fois que ça m'a vraiment. J'ai kiffé parce que je me reconnaissais. Pas forcément dans ce qu'il a, parce que ce qu'il a vécu, je l'ai pas vécu, tu vois, mais vraiment dans le délire, dans l'ambiance, etc. Même des vidéos de fous, genre où tout le monde était en peignoir. Ça commençait à dire lui, il est fou. Et vraiment, on avait une période avec mes potes, et voilà, on faisait que se taper des barres. On n'arrêtait pas de dire Pavanons-nous dehors. On était dans une matrice, tu vois. C'était une folie qui nous caractérisait de ouf, tu vois, à ce moment-là, tu vois. Donc c'est ça qui m'a hypé, tu vois. Je suis pas d'honoré. On est ensemble, voilà. Ah, c'est quelque chose, j'ai kiffé, franchement, j'ai kiffé. Bah, du coup, Diff, moi, quand tu m'as dit le thème, moi j'ai pensé à l'album que j'aurais aimé que ce soit le mien, que j'aurais kiffé faire. C'est intéressant. Tu vois, que je trouve parfait, qu'il y a tous les meilleurs producteurs, les meilleurs feats, les meilleurs thèmes. Et j'ai pensé au premier album de The Game, The Documentary. Ah, ce Documentary, la base des bases, frère. Oui. The Documentary. C'est-à-dire que... attends, il y a tout le monde dedans, Timbo, tout ça. Il est dans G-Unit. Tu vois, il y a 50. Et quand... En fait, quand il arrive avec How We Do... Tu vois, la prod de Dre comme ça et le flow qu'ils envoient, Flashlight, tu vois, c'était trop. C'était trop, tu vois, ça veut dire que le Boog, il est gangsta. Avec une voix un peu cassée, avec une voix un peu cassée. Et moi, je m'identifie à lui, ça veut dire quand il est gangsta, il est deep, et quand il y a l'émotion aussi, c'est deep, tu vois ce que je veux dire. Il y a des morceaux comme Start From Scratch, ou Dream, ou comme Dream, tu vois ce que je veux dire. Et tous les prods sont lourds, tu vois. Il y a des titres où Dre il a envoyé, on a l'impression que c'est du bruit, c'est du gros bruit là, pam pam, c'est jamais juste du bruit avec Dre qui résonne bien, tu vois, c'est ça. Dr. Dre c'est jamais juste du bruit, donc calculé. Pour moi l'album parfait que j'aurais aimé faire, c'est ça veut dire que c'est comme si on te donne carte blanche, on te donne un chéquier et puis un accès à tous les producteurs possibles. Tu vois ce que je veux dire? Et là, il s'est fait plaisir. Je suis un peu étonné parce que j'étais presque persuadé que tu m'aurais cité un album de Jay-Z. Moi, tu sais quoi, j'allais dire 50. Moi, j'allais dire 50 aussi. Moi, justement, j'ai déjà eu ce débat entre Get Rich et Documentary, et j'ai dit Documentary. Parce que ce que tu as dit avec Awidou, il l'a fait avec Inda Club, 50. Non, après, si ça on arrive va de la même manière. Si on va en profondeur dans le débat, en réalité, Documentary, c'était le second album de 50. Il a récupéré les prods qui étaient prévus pour la suite de Get Rich or Die Trying, tu vois ce que je veux dire. Mais fuck, il a dead ça. Il a dead sa forme. forme. Ce que je veux dire, il a dead ça. L'album il tue. Ah, je suis d'accord. L'album tue. L'album il tue. En fait, tu voyages. Ça veut dire qu'à un moment t'es dans Compton. Après après c'est deep. Tu sens un peu ton cœur battre. Tu vois ce que je veux dire. Après la prod de Timbo là, Put You in the Game. Tu vois, tu vas casser mon desk encore. La Roche-Beaubois là. C'est l'émotion. Je canalise la Roche-Beaubois. La Roche-Beaubois, attention. En tout cas, voilà, The Game Documentary, pour moi, c'est l'album 20 sur 20. Ok. Je valide aussi. Bah moi je vais changer un peu de ce que vous avez dit. C'est déjà l'expert. Bon, déjà ça chantonne. Juste pour vous dire, moi, alors
je parlais pas de cet album-là, mais l'album de rap qui m'a le plus marqué, moi, c'est le premier album de Passy, Les Tentations. Mais je vais pas parler de celui-ci. D'accord. Je vais parler d'un album R&B, évidemment, parce que c'est vraiment l'album qui a changé ma vie, parce que après cet album-là, j'étais plus le même homme. À ce point-là C'est Bon, terminé. d'abord, quelle année? Qu'est-ce que c'est? C'est quelle année? C'est 2001. Ok. C'est pas R. Kelly. C'est Non. pas R. Kelly, Non, c'est il a pas pas R. Kelly. sorti d'album en 2001. Est-ce que c'est D'Angelo, nous dit Adrien? C'est pas D'Angelo, il a Music pas Soul sorti Child. d'album en 2001. Music Soul Child, non? C'est pas Music Soul Child. Ah, Non. c'est un groupe. C'est un groupe. Comment il s'appelle? Deborona. Non. 112. Ah, Deborona. Bien ouais. 112, Bien joué, exactement, Deborona. c'est part 3 de 112, donc c'est le troisième album de 112. Donc 112, c'est un groupe qui était sous chez Bad Boys, donc le label de Puff Daddy. Yeah. Et cet album, moi, il a complètement changé ma vie. Ça m'a fait, j'ai dit, ok, le rap, c'est terminé. Le rap, c'est terminé. À ce point-là. Je vais sur le R&B, le up-tempo, la voix de Slim, les prods sont incroyables. Et on est en 2001, il faut savoir que chez Bad Boy, il y avait Biggie. Biggie était signé chez Bad Boy et là il était déjà Bon, décédé. ça fait un moment qu'il est mort, quoi. Ça fait un moment qu'il est mort pour cet album. Mais en fait, il y a Biggie qui est en fil conducteur sur tout l'album. Dans l'intro, dans le deuxième morceau. Et il y a le morceau avec Twista qui s'appelle Don't Hate Me. Où à un moment donné, Twista, il rappe mais ultra vite. Il se stoppe. T'entends Biggie qui fait oh. Et derrière tout ça, il reprend son rap. Oh, c'est extraordinaire. Oh là là, mais- Est-ce que justement, c'est pas ce côté-là qui a fait que t'aies aimé cet Non, album? non, j'ai aimé le fait qu'il y ait Biggie en fil conducteur, mais les chansons abordées, faut savoir que les chansons d'amour sont super fortes, mais surtout la force de 112, pour moi 112, ils ont repris un petit peu ce qu'avait Joe Desi, ce côté très sexuel. Bah, et ils le font très bien. Parce que la manière dont on parle, on dirait un orgasme, Et- frère. et- Ouais, je- Eh, Ah ouais. quand j'ai Eh, tu appris- fais des gémissements et tout, frère. Virilise-toi. Virilise-toi, Tu sais ce que c'est, Viril C'est faire l'amour sur 112. Oh mon dieu. Ah, c'est sombre. Quand j'ai appris ce que ça voulait dire Peaches and Cream, ma vie a changé. Peaches and cream, dire quoi? C'est ce que c'est? c'est une pêche avec de la crème. Ah oui. Peaches and Cream, dans toute la chanson, tout le monde danse, tout le monde. Il parle de l'antre de l'ange. Il parle de l'entrecuisse de la femme. Oh mon C'est oh ça, là là. Peaches and Cream. Et en fait, dans toutes les chansons, tu crois que c'est des trucs comme ça? Non, Peggy non, 18, non, non. hein, Peggy 18 là sur Ah, le. les albums de 112, ils sont Peggy 18. Fort. J'adore cet album. C'est. Je dirais pas que c'est clairement pas le meilleur album all time, mais c'est l'album le plus important de toute ma vie. Si vous voulez commencer avec du R&B, écoutez Part 3 de On va 112. dire que Hubert m'a volé ma rubrique Zizi Dur là parce que là, ouais, il est totalement dedans. Et Ah ouais. d'ailleurs, si vous avez un Ouais, rendez-vous avec votre copain, votre copine, mettez le morceau Sweet Love. C'est un morceau qui est extrêmement sexuel. À la fin, Slim, il est en Il est roulis en slim, il total. allait dire. Extraordinaire. Cet album, c'est 21 sur 20. Ah, il a Carré, sur un, il a ouais. inversé Tout le 1 simplement. et le 2. Ouais, exactement. C'est 21 sur 20. Même pas de Joe Desi, Casey and Jojo, and Jay Thomas. Non, parce que Bye. ces albums-là, je les ai découverts par la suite. Devant Joe, tu l'aimais? Devant Joe? Ah, mais Joe, c'est un mec solo, tu vois. Ouais, ah oui. Mais c'est-à-dire que moi, c'est cet album-là qui m'a fait changer. Et par derrière, j'ai été diguer tous les trucs R&B que j'avais pas écouté. Ah Comment ouais, s'appelle les le Aaron groupe Paul, C'est pas tout ça. New Edition. New Edition aussi, j'ai été New checker tout Edition. ça. Mais ça, c'est le point 0 pour moi. Ok. Bah ouais, parce que quand même, c'est quand même New Age, hein. Ça Ouais. arrive 2001. Moi, j'arrive au lycée. Et, Ok. et c'est là où je me dis, ah, vas-y, laisse-moi tranquille avec C'est le quand rap. même, Donne-moi c'est le quand même- R&B. c'est comme un R&B 2.0 quand même, parce que c'est dans les débuts des années 90, R&B quand même, non? Le Ouais. vrai R&B, là c'est quand même un 2.0. Ouais, il y a mais c'est le une R&B 2000. sonori- De toute façon, une tu le sens, il est sonorité, très ouais. up-tempo. Ouais, une sonorité différente. Alors, je veux pas. Parce que j'en parlerai peut-être plus tard, à la Dans un rentrée, nouveau concept, dans un dans nouveau quelque concept, chose, on verra, tu vois, on verra quelque chose plus qui tard, je veux arrive. pas tout Parce dire. que dans les années 90, il y a les gros boog lovers là, les Silk, Mais les Drew Hill, après, tous je vais les dire, boog là. moi, si tu me demandes une période, moi, c'est les années 90, ça reste. Ah ouais. C'est là où il y a les C'est grands l'apogée, groupes, c'est c'est là où il y a les l'apogée, grands tu vois. slow Ouais, jams, bien sûr. de ouf. et c'est là où il y a les Joe grands Desi, joueurs. R&B. Pour moi, Tous les c'est ça. boogs. On est Mhm, d'accord. mhm. Mais j'en parlerai plus tard, on verra. Vas-y, ok. On verra un peu En tout plus cas, il tard. a kiffé, hein. La balle qui fait. Non, mais il a t'as vu, kiffé tu son sens la bac. passion, c'est ça Ah que ouais. c'est lourd. C'est Mm. kiffant. Alors, avant de parler de toi, Diaz, peut-être qu'on sort. peut. Allez, Vas-y, let's on go, sort let's quelqu'un go, d'autre. let's go. Encore Je rentre un ça dans la figurine. bécane. J'espère Encore que c'est pas figurine. barbe blanche. Je rentre ça dans la J'espère que bécane. les mecs à Figueras, ils sont en train de bosser là, parce que Ah mon vieux. Là, ils attendent leur Pira, folie. il y attention, a une livraison de résine. attention. Dis-nous. John D-du-bas TV. John D TV, félicitations à toi. Envoie-nous un message privé. Je vais photographier ça. John D TV, ça me dit quelque chose aussi. John D TV.
Bon, en fait, en même temps, vu qu'on a on a la chance d'ailleurs d'avoir des auditeurs fidèles, donc c'est pour ça que les noms me disent à chaque fois quelque chose. C'est cool. Et donc, n'oubliez pas aussi, pour ceux qui malheureusement ne gagneront pas, il y a 10% de réduction chez Figure House avec le code Neketsu FR. Diaz, Yes. bah si on parlait de toi un petit peu. Un peu. Alors, avant qu'on commence vraiment l'interview, je t'ai préparé un petit jeu. Dis-moi. Ça s'appelle... Ça s'appelle le D-Ace Ventura. Ok. Alors, Ah ouais. Bien. Il est dur. alors, c'est peut-être le meilleur moment de l'interview. Ah, hein, ouais. attention. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te mettre dans des situations Ouais. et tu vas me dire quel personnage de manga Ouais. t'appellerait pour cette situation. Ok. Il y a 2 règles. Tu peux pas prendre plus d'un personnage du même manga Ok. et tu peux pas prendre 2 fois le même personnage. Ok. C'est bon? Ok. Allez, c'est parti. Il y a un oracle qui t'annonce qu'une affreuse catastrophe arrive sur Terre. Mais vraiment, il y a des mecs surpuissants qui arrivent, ils vont niquer tout le monde. Mhm. C'est toi Mhm. qui vas réussir à sauver la planète. Mhm. Malheureusement, pour l'instant, t'es pas au niveau. Vraiment pas. Il te faut de l'entraînement. T'as 3 mois devant toi. Mhm. Qui est-ce que t'appelles pour t'entraîner? Et pourquoi? C'est dur. Mhm. En vrai, non, c'est même pas dur. C'est qui? J'appelle qui? J'appelle Mister Popo. Quoi? Mister... Oh, Mister- pourquoi il va- Mister Popo? Il va m'amener dans la salle du temps. Et je vais m'entraîner 3 mois qui sera l'équivalent de. Oh, mais là, tu vas t'entraîner tout seul. C'est de la triche. Ah, il faut que la personne m'entraîne. Ah oui, c'est la personne qui t'entraîne, c'est la personne qui te forme. Sangoku, frère. D'accord. Sangoku. C'est mieux que Mister Popo. C'est mieux que Mister Popo. Parce que, oui, parce que, non, mais parce qu'en Non, fait, non, si pas Sangoku- validé. Ah, ça, c'est parce que c'est un Sénégalais, c'est ça? N'importe quoi. En plus, t'es sénégalais, toi, Dieu. On va Mister Popo, mais il a le niveau de Sangoku quand Sangoku arrive pour se battre. De Non, ouf. mais monsieur Il est Popo, grave fort. il a fait un level up à Sangoku de dingue. Mais par rapport aux humains, déjà, il est Ah fort. ouais, frère, Mais c'est vrai, en c'est gros, vrai, ouais, c'est parce que je me dis que c'était lui qui pouvait ouvrir la porte. Mais si Sangoku il peut ouvrir la porte, clairement, je vais avec lui. Je m'entraîne dans la salle du temps Avec Goku. Goku Ok. pendant 3 mois qui sera l'équipe. Sachant qu'une journée c'est 1 an. Alors 3 mois, je vais pas faire le calcul. Puissant, Ah, la Mais bosse je des vais maths, être- elle est Voilà, malade. on va éviter toute temporalité. Il s'entraîne 3 mois. Voilà, je m'entraîne plus que 3 mois. Ok. Donc, Donc, voilà. Ok, les 3 mois sont passés. Ouais. Le combat fait rage. Mm. Ton entraînement a été ultra bénéfique, mais l'adversaire est quand même plus puissant. Mhm. T'as réussi à battre tout plein de personnes, mais il y en a un, il est trop fort. Il est mystique. Et t'y arrives pas. Mhm. T'as beau essayer, t'y arrives pas, et t'as perdu l'usage de ton bras. Mhm. Ton bras droit. Mhm. T'es Comme, droitier Ouais. Comme, Droit, droit. comme Vegeta face à C18. Comme végétal. Exactement. Maintenant, t'avais paré à cette éventualité. Mhm. T'avais prévu quelqu'un en backup au cas où c'était la merde. Mhm. Qui est-ce que t'appelles? En sachant que t'as déjà utilisé Son Goku. Itachi. Ah là là. Itachi, pourquoi Itachi? Le du coup Sharingan, Itachi frère. dans Naruto. Itachi parce qu'en fait il a des pouvoirs mystiques Ouais. qui font que lui va te rentrer dans des univers Dans des parallèles, jutsu. Dans des genjutsu. sombres. Ouais. T'as vu que Kakashi, on disait c'était un génie. Il l'a vu, il est parti dans le coma. Ouais, c'est vrai. Directement. C'est-à-dire que c'était rapide. Tu vois, c'est-à-dire que lui. Même Tsunade l'a vanné après. Ouais. T'as capté ou pas J'avoue, c'est vrai. C'est-à-dire que ouais, le génie Kakashi, l'homme aux 1000 techniques. Allez, Itachi, Non, il mais l'a mis dans j'avoue, son Kakashi genjutsu. il va Paf. souvent à l'infirmerie comme Ouais, ça. il va souvent à l'infirmerie. Il est un peu faible. Non, On voulait pas le dire. Non, mais on voulait pas le dire parce qu'on l'aime bien, mais en vrai. Ouais, mais il va toujours à l'avant pour se battre aussi. Ouais. Donc, il Non, prend il les va trucs. souvent à Il va l'infirmerie. souvent à l'infirmerie. Voilà. Mais j'appelle Itachi pour Ok. ses jutsu et son intelligence, il va me donner des tactiques. D'accord. T'as vaincu le monstre grâce à Itachi, tous les deux. Mais toi, t'es devenu le héros de toute la planète. Mm. Ok, t'as le droit à une statue de toi, une statue de Ace dans toutes les villes du monde. Mm. Ok, t'as un biopic qui s'apprête à sortir au cinéma. Et toi, tu dis, ok, c'est peut-être le moment de retourner dans la musique et de faire l'album qui va plaire à tout le monde. Et tu dis, il me faut un featuring, il me faut le featuring de mes rêves pour cet album. Qui est-ce que tu choisis? En vrai, il y a qu'un gars dans les mangas qui rappe. Donc, ce Attention, sera- t'as déjà pris quelqu'un de Ah, Naruto. c'est vrai. Ah, merde. Qui on peut ramener J'avoue, un rappeur. Quelqu'un qui serait chaud, je pense. Qui serait attendu. Un mec comme. Pas simple, Ah, c'est pas simple, j'avoue. Ah, c'est Un pas ça. personnage de manga. C'est Un pas ça, parce personnage que de quand t'as manga. dit Itachi, je me suis dit c'est mort, il Ouais, pourra. bah ouais, ouais, ouais. ouais. Kidarbi, ça aurait été, frère. Il va piéger. Oh, le gamin.
Non, mais j'avoue, en vrai, pour un rappeur, t'as vu un mec comme. Ah, bah le mec dans My Hero Academia. Ouais, un rappeur. Il y a un gars qui chante. Avec le microphone. C'est un speaker, lui. Ouais, c'est ça. Mais c'est un prof. Ouais, c'est un prof. Oh, ok. C'est le prof de la seconde B. Exactement. Ok. prendrais Ou lui. pas mal. On va envoyer. Il s'en sort bien. Il s'en sort bien, tu t'en sors Je bien. prendrais lui. Dernière question. Yes. Ton nouvel album, évidemment, cartonne totalement. Tu es sur le point d'être élu. Alors, c'est un nouveau poste, mais tu es sur le point d'être élu président de la Terre. Ok. Tellement c'est exceptionnel. Et évidemment, tout se passe bien, mais il te manque quelque chose. Il te manque ta moitié. Il te manque la personne avec qui tu vas pouvoir partager cette vie exceptionnelle. Donc, qui tu choisirais pour partager ta vie en tant que président de la Terre, en tant que D-Ace, le sauveur du monde entier? Pour un futur mariage, évidemment. J'avoue, dans des mangas, il y a quand même des. Qui a fait chavirer ton Il y a cœur? quand même des pépites. Il y a quand même des pépites. T'as un large choix. Il y a un large choix, mais je pense que je ferai appel à Yoroichi. Yoroichi de Bleach. De Bleach. La pas mal. Tismé. La Tismé. La chat, la femme chat. Ouais. Ça se voit, elle maîtrise des jutsu, des Ouais, techniques maîtrise des internes. jutsu. Bah, c'est elle qui réveille le premier Bankai De Ichigo. De ouf. Bah oui. Ouais. Ah oui. Bon, on comprend. Et franchement, elle me plaît quand même. Ouais, Ah, elle nous franchement, plaît à tous. c'est Elle nous plaît à quelqu'un. tous. Ah oui, elle me C'est plaît, quelqu'un, je l'ai elle pas me choisi plaît. au hasard. Ouais. Ah, elle nous plaît à tous. Tu sais quoi? De tous tes choix, c'est celui que je préfère. T'as vu ou Ouais. pas? Et pourtant, t'as mis Itachi et Goku. T'as capté ou pas? Alors, tu es là aussi parce qu'on t'aime bien, mais il y a de l'actu musicale qui arrive. Yes, fort, Puisque fort. ton nouvel EP Reboot sort Yes. le 9 juillet. Yes. Nous, on a eu la chance de pouvoir écouter quelques morceaux. Je vais te poser quelques questions. Alors, je veux pas spoiler, donc je vais pas tout dire. Je sais pas. Tu me stops si, Ouais, pas de soucis, si t'inquiète. c'est trop. T'inquiète. Moi, j'aimerais parler un petit peu sur un morceau qui m'a marqué. Ouais. C'est le morceau Chichi. Ok. Alors, il y a deux choses. Oh, Un. Ridou. Oh là là, Ridou, quel génie, vraiment. quelle pochette incroyable. Ah, Kainu, t'as fait ça, frère. Ah, mais en plus, il y a une dinguerie parce que dans le morceau Chichi, Ouais, il était dans le fichier que je t'avais envoyé. ouais. Il est pas mais dans la il est version pas finale. il est pas dans la version finale. Ok, donc je peux plus te poser la question. Tu veux plus poser la question. Oh, c'est relou, parce que j'aime bien ce morceau. Celui-là, on veut le garder pour l'album. Ouais, Franchement, c'est un des On morceaux veut, que j'ai on kiffé. veut, parce gar- que- on veut le parce garder que- pour l'album. Moi, je te dis que c'était mon morceau préféré. Ouais. Et en fait, bah, on en parlera une autre fois. Vas-y, t'inquiète, Ok. t'inquiète. Ah, t'es relou, j'avais pas de questions sur celui-là. Ouais, non, on veut le garder pour Sinon, l'album. c'est quoi ta formation actuelle? T'es signé, t'es indépendant, t'es dans quel registre? Dans une team badass? T'es Ouais, quel bail? là, je suis en coprod avec Vagram. D'accord. Ok. Donc, Donc c'est Vagram. ton label qui est en feat avec le label Non, enfin, Vagram. j'étais dans un label déjà de base, chez D'accord. Justin Record. Et Ok. en fait, ils ont fait une coprod avec Vagram pour justement produire mon troisième Ok, album. Justin Record, Justin Record. c'est des gars de chez Pas des toi, mecs de Voilà. Sergi. C'est des Ok. gens que des j'ai gars qui ont cru rencontrés. en toi Voilà, c'est exactement très ça. vite. Exactement Ok. ça dans les tout débuts. Ok. Et voilà, ça fait 4 ans maintenant qu'ils m'accompagnent et tout. Mhm. On a déjà sorti 2 projets chez eux. Et là, on s'est allié avec Vagram pour augmenter D'accord. un peu la cosmo-énergie du D'accord. projet, tu vois. Ok. Du coup, maintenant j'essaie de voir. Dégueulasse, c'est dans le. Dégueulasse, tout le Ah, reste, d'accord, tout ok, le reste, c'est c'est bon, bon. on peut parler de dégueulasse aussi. Hein. Tout le reste, c'est bon, t'inquiète. On peut parler de dégueulasse qui, Ouais. du coup, bah, si j'enlève Chichi, bah, Ouais. c'est mon deuxième morceau préféré. Ok. Il y a une phrase que j'aimerais qu'on en parle quand tu dis ouais, c'est pas le rap qui est mort, c'est vos exigences qui ont baissé. Ouais. T'as l'impression qu'aujourd'hui on glorifie trop facilement les nouveaux rappeurs qui arrivent. Non, c'est pas qu'on glorifie trop facilement les rappeurs, c'est que y en a trop. Il y en a beaucoup forcément. Mais tu sais, il y en a beaucoup qui disent oui, le rap est mort, les gens font plus de rap, etc. Et c'est plus par rapport à cette phrase. Ok. On fait encore du rap, tu vois ce que je veux dire. C'est juste que ceux qui font du rap, au sens premier où on l'entend, ne sont pas forcément les plus exposés, tu vois. Et les exigences ont baissé parce qu'en vrai, aujourd'hui, il y a des rappeurs qui vont proposer du contenu sans vouloir manquer de respect, mais faible lyricalement, tu vois, Ouais. pauvre lyricalement. Et ils vont mettre ces gens-là sur un piédestal, ou ces gens-là vont être passés en rotation Dans la à toute lumière. balle, etc., Ouais. dans la lumière. Et donc au final, après, pour derrière se plaindre, ah mais vas-y, les rappeurs maintenant ils disent n'importe quoi, ou leur son c'est que du bruit, etc. Mais c'est parce que en fait c'est vous qui streamez ce genre de contenu, tu vois. Ouais. Donc si vous baissez vos exigences, forcément, le contenu qui va rester, ça va être que les trucs
les plus pétés, tu vois. Mais du coup, toi, vu que t'as un rap qui est très axé manga, tu sais comment est-ce que t'es perçu dans la sphère rap française? Moi, je suis plus perçu comme un rappeur conscient, engagé. Voilà, plus dans ces trucs-là, tu vois. On me cale pas dans la catégorie des rappeurs, on va dire reboot, etc. J'avoue, c'est cette photo. C'est extrait d'un clip en plus. Ça. Ah, ok. Et plus dans cette catégorie-là de rappeurs conscients, parce qu'on me dit que je dis pas d'insultes ou je parle pas forcément de bicrave ou des trucs comme ça. Ouais. Donc du coup, ils me classent automatiquement plus dans cette catégorie-là. Après, t'as eu des morceaux très conscients avec des thèmes d'actualité. Ouais, voilà, c'est ça. Des thèmes d'actualité. Mais après, moi, ça me dérange pas en vrai. Je fais juste ce que j'ai envie de faire. Voilà. C'est une force. Parce qu'en vrai, il sert des mangas. Parce qu'en vrai, t'as l'image du manga. Parce que dans les mangas, t'as grave des valeurs et des principes qui sont véhiculés dans beaucoup de mangas. Et c'est un peu le même délire dans ton univers rap. Parce que tu te sers des punchlines manga pour envoyer un message cinglant, une punchline qui fait que voilà, tu vas prendre conscience d'un truc, d'actualité ou pas d'ailleurs. Et c'est ça que je kiffe dans ton univers, moi aussi. Moi, quelque part, je trouve que t'es un ovni. Il n'y a pas deux D-Ace. Il n'y a pas deux D-Ace. Tu vois, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y en a pas deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, c'est mon objectif. J'ai eu le plaisir d'écouter justement l'EP. Tu découpes, tu vois, tu kicks. Il y a du kickage, franchement. C'est ça qu'il faut insister là-dessus. C'est que ça rappe dur. Vraiment. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai appelé Reboot, le projet. Parce qu'en fait, bon, je vais pas trop m'étaler non plus, mais en gros, tu sais, au début, j'ai commencé avec des freestyles, etc. Donc, c'est dans cette vibe très rap, très truc. Et après, forcément, tu montes et un peu le game, quelque part, te conditionne quelque part à aller vers des morceaux plus chantonnés. etc. Ouais, tu vois. exactement. Et quelque part, je m'y retrouvais peut-être moins, et peut-être même certaines personnes du public qui me suivaient au départ s'y retrouvaient aussi moins, tu vois. Ouais. Donc là, Reboot, c'était vraiment en mode, voilà, j'ai été absent pendant toute une année avec le Covid, etc. Mais ça m'a permis de bosser, etc. Et là, je reviens à Reboot, tu vois, en gros, je redémare mon système. Comme je dis dans Manga 5, je suis un nouvel homme, j'ai reboot mon système. J'adore Manga 5. Franchement, c'est mon manga préféré. Franchement, moi aussi. Vraiment, parfait. moi aussi. Des 5, etc. Pourtant, je suis très objectif avec mes sons. Je sais qu'il y en a qui sont plus quali que d'autres. Moi, je suis très objectif. Je sais quels sont les plus quali, quels sont les moins trucs. Et Manga 5, c'est le plus abouti. En termes de punchline, c'est des punchlines aussi plus subtiles, certaines, etc. Donc c'est là où il y a plus de spoil. Franchement. Non, il faut redéfinir la définition. Non, mais après, franchement, c'est pas citer certains trucs. Mais dans le son, je spoil jamais. C'est dans les visuels du clip. Ouais, il a mis des extraits. Après, je suis désolé, mais quand t'écoutes D-Ace, tu sais que son univers c'est par rapport au manga. Donc si t'es pas à jour, c'est compliqué. Après, il faut pas exagérer. Après, tout le monde sait que Son Goku il est déjà mort. Tout le monde sait. Tu vois, il y a des trucs. Non, il y a des évidences. Il y a des évidences. Ils disent spoil, ils sont pas à jour aussi. Il y a Junior Adam qui te dit la punchline de la F1 et du karting, elle est incroyable. Ah ouais, exact. Je t'ai vu faire un morceau avec Cookie-san. Ouais, fort. Qui lui aussi est très axé rap, que je salue d'ailleurs, j'ai eu la chance de lui parler un petit peu. Big up à toi. C'est un bon de ouf. Ouais, est-ce que tu penses que ce rap axé manga peut vraiment... Alors, il y a du succès, mais peut vraiment exploser comme, je te dis une bêtise, mais comme un Valt, comme un Nino. Est-ce que ça peut vraiment monter? Moi, personnellement, je pense pas. Après, le truc, c'est qu'il faut savoir, c'est que moi, je fais pas, contrairement par exemple à Cookie ou d'autres rappeurs dans ce truc, qui font vraiment du manga rap. Ouais. C'est même lui, je crois, qui a inventé ce terme-là, tu vois, manga rap. Moi, je fais pas de manga rap. C'est-à-dire que, on va dire, sur les 70 sons que j'ai sortis, il y en a peut-être 10 qui sont manga, et tout le reste, c'est complètement autre chose, tu vois. Ouais. Mais le truc, c'est que comme la communauté manga est très engagée, et ben ces vidéos, ces clips-là et ces sons-là qui streament beaucoup. Qui ressortent le plus. Et donc du coup, on m'associe à ça. Ouais. Alors que je fais en vrai plus d'autres choses que de trucs manga, tu vois. Tu sais que ton morceau Élection, il passe, enfin certaines fois, il est passé à RMC. Dans la pré-matinale de Mathieu Rouault, quand il parlait de l'abstention qu'il y a eu pour les régionales par exemple là, il y a ton morceau qui est passé. Ah, c'est une dinguerie. Il y a quelques extraits qui sont passés. C'est une dinguerie. Mais je sais qu'il y a plusieurs, même mon son... sur les gilets jaunes, tension sociale, il était passé sur plein de chaînes, France 2, BFM, même TF1, ils ont fait un spot publicitaire avec les Mignons là, où les Mignons chantaient mon son. Ah ouais, je te jure, je vous enverrai le lien, c'est grave marrant. J'espère que t'as pris un billet, parce que... putain, ça c'est en cours là. Mais du coup, tu devrais continuer un peu sur des morceaux iconiques et peut-être plus conscients.
Ouais, totalement. En fait, le truc, c'est que moi, je suis dans une optique là, je me mets plus de barrières. Je me mets plus de trucs. Vraiment, cette année-là où j'ai rien sorti, ça m'a permis de réfléchir à voilà les trucs, à ma stratégie, à quel morceau, à redéfinir mon style aussi, etc. Plein de trucs. Et là, je suis vraiment en mode, je m'en fous, je fais ce que j'ai envie de faire. Je me pose plus de questions, est-ce que c'est conscient, est-ce que c'est pas conscient, etc. Là, par exemple, le 9, là, le jour de la sortie de l'album, il y a un son qui va sortir, le morceau du Boucan. Oui. Et vraiment, ça va être un clip complètement décalé, etc. Ah, c'est clippé déjà, ok. Ouais, non, on clip demain. Ok. On clip demain. Mais vraiment, je suis dans une optique, en fait, je réfléchis plus. Je sors parce qu'au final, ce qui me réussit le mieux, c'est de sortir des trucs au feeling. Okay. Quand tu commences à trop réfléchir, quand l'industriel devient trop calculé. Spontanéité, c'est ça. En fait, tant que ça te ressemble, tant que c'est toi-même. Tant que c'est toi. Ça... Et en fait, il y a une phrase que j'avais vue sur les réseaux il y a un an ou deux. Fais ce que t'aimes jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Et en vrai, c'est ça. Phrase. En vrai, c'est ça. Essaye pas de plaire aux autres en faisant ce que eux attendent de toi. Ouais. Fais ce que toi t'as envie de faire. Ouais, eux ils savent même pas ce qu'ils attendent de toi. Pas. Parce que tu peux leur donner un truc, ils te disent ah moi j'aime pas ça. Tu leur donnes le même truc mais tourné différemment, ils vont dire ah je kiffe. Tu peux leur donner des morceaux chantés, ils vont dire ah j'aime pas. Mais un autre morceau chanté, ils vont kiffer. Tu vois ce que je veux dire. Tu peux jamais prévoir. Tu peux jamais détruire d'écouter. Ah, je préférais ce qu'ils faisaient avant. Et quand tu fais ce que tu faisais avant, ah vraiment, il s'est pas renouvelé. Exactement. Tu vois ce que je veux dire. T'as eu ce problème, toi, Alif ? T'as eu ce problème, toi ? J'ai jamais vraiment écouté. Parce que en vrai, toute mon énergie et mon carburant, il vient de la spontanéité. C'est-à-dire que j'ai envie de parler de ça, je le peura. Mais si j'écoute ce qu'ils me disent, je serais resté à un âge du boom bap. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Et moi j'aime bien aussi évoluer. Il y a des trucs qui se font maintenant, j'aime bien. Je peux envoyer un morceau de drill, tu vois, un ou deux, tu vois. Ouais. Mais j'en ferai pas tout en album. Tout en album, tu vois ce que je veux dire? Et à un moment donné, si toi t'as pas l'énergie de faire le tri. Non, du kiff perso. Ah oui, c'est ça. Et que tu es là juste pour servir une attente, tu te perds. Il faut pas oublier que les mecs ils te suivent, ils te connaissent parce que t'as envoyé ce que t'avais envie d'envoyer en fait. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ils t'ont connu de base parce que t'as envoyé un truc, ils te connaissaient pas. Ils ont écouté, ils ont kiffé. Donc aujourd'hui ils peuvent pas se permettre entre guillemets de te dire fais ci, fais ça, fais mieux ça. Parfois tu peux envoyer et ça surprend. C'est clair. Et qu'ils soient pas prêts. Mais en plus si tu t'arrêtes aux avis en disant ah ouais non. Si toi t'y crois et que c'est toi-même, c'est ça. Eh ben continue d'envoyer la sauce. C'est ça. Qu'elle soit gombo. Tu vois, tu vois. Malade. Avant de passer au jeu, parce que je vous ai prévu un quiz, j'aimerais juste dire que tu m'as totalement pris à contre-pied sur les 8 portes. Ouais. Je m'attendais pas à ça. Donc allez. Tu sais que c'était ça qui devait être clippé à la place de Manga 5 de base. Mais le clip, il demandait trop de budget. En fait, l'idée que j'avais, elle est trop hardcore. J'ai envie de leur pitcher. Le son. Ouais, non, je vais leur pitcher un peu, tu vois. En fait, le truc, c'est que donc les 8 portes, c'est la technique de Rock Lee dans Naruto. Et en gros, chaque fois qu'il débloque une porte, en gros, il level up, tu vois. Donc en fait, moi, mon son, c'est cette technique-là. C'est-à-dire que toutes les 8 mesures, j'accélère le BPM de c'est pas mal comme concept, ça. C'est-à-dire que donc toutes les 8 mesures, la prod, elle s'accélère, papa. Et moi, je dois assumer la cadence de la prod, etc. Tu vois. Bah, tu vois, quand moi j'entends ça, quand j'écoute ton B, bah, je considère que tu fais partie des MC, des rappeurs de la résistance. Tu vois. Ceux qui ont encore le fond et la forme. Ouais. Ceux qui recherchent encore la performance, le lyrics, tu vois, et c'est important, frère. Check-moi. Franchement, check-moi un peu. On attend juste notre featuring maintenant. Mais moi, je suis prêt. Alors, je vous ai prévu un quiz. Je rappelle deux choses. Un, Face, comme il a fait une très bonne vanne la semaine dernière, il part avec 3 points d'avance. 3 ? Elle est extraordinaire, frère. Non, elle était grande. Mais après, il faut qu'il en marque d'autres. Hein, mais quand même, 3 points, c'est beaucoup. Mais il a fait une vanne. Je tiens ma parole. Okay. Même si j'étais à 2 doigts à lui enlever pour ce qu'il a dit sur Jean Charnette. Mais je garde. Je rappelle que pas le droit de répondre 2 fois la même question. Et pas le droit de répondre avant que j'ai terminé la question. Effectivement. Ok. Allez, c'est parti. Exprime-toi. Le nouveau American Nightmare arrive le 4 août au cinéma. C'est le numéro combien ? 5. 4. C'est le numéro 5. Oh merde. Ace, hop. Alors, le trailer de l'animé de Chainsaw Man est sorti.
Quel studio s'occupe de l'animé? Face. Ouais. Mappa. Mappa, exactement. Comment s'appelle le film qui servira de préquel au Soprano? Ah fuck. Avec le fils de Soprano. Avec le fils de Il a Soprano. posté hier en plus, Imen. Vous l'avez pas? Soprano. Non. Featuring Funky Family. Non. Ah, j'ai envie de t'enlever un. Non, enlève. Je te laisse, mais la prochaine, je t'enlève un peu. Ah ouais, ça marche. The Innocence of Newark. Ouais. Ah ouais, je l'aurais pas trouvé. Alors, dans quel film Bruce Willis parle avec un petit garçon qui voit des gens morts? Sixième sens. Pardon, le Roche Bobois. Sixième sens. Roche Bobois, Vivement attention. que je ramène les couilles, les buzzers. Attention. En quel personnage est transformé Hulk Henry sur la pochette de Modern Myth? J'ai appuyé en premier. Oh, mais j'avais pas fini la question. Ah ouais, c'est vrai. Moi-même, C'est j'ai moi, appuyé c'est moi. pour Arrête, moi-même. j'ai appuyé au bon Non, moment. J'ai rien. faites La barre, c'est tout, la barre. Vas-y. C'est diff? Ok, c'est Bah oui, diff. Ah ouais, Pierre, t'es sûr? Attends, mais il va pas trouver. Jiraya. Ouais, j'irai. Ouais, c'est vrai que je l'avais pas trouvé. Parce que je t'ai dit, il n'avait pas trouvé. Bande de ouf. Alors, dans quelle ville se passe principalement la série Lupin avec Omar Sy? Il avait pas fini. T'avais pas fini la question. Ah, les balances, ici, ça vas-y, balance vas-y, pas. Alice. À Paris. À Paris, exactement. Bon, nul la question. De ouf. Oh, ouais. Quel acteur légendaire prête sa voix en VO au requin de Suicide Squad 2? Oh non, non. Quel acteur Suicide légendaire? Squad 2. Ouais. De Niro. Non. Au requin. Au requin, il y a un requin dans Suicide Squad 2. J'ai pas vu le 2. Bah c'est parce qu'il est pas encore sorti. Bah oui, comment tu Ah, veux bah qu'on Ouais, le sache? vous avez pas vu la bande-annonce? Bah on regarde pas la Eh bande-annonce, bah mon tant pis frère. pour vous, 0 point. Ah, ouais, Attends, c'est- je vais tester quand même, j'ai une Vas-y, réponse. vas-y. Toi, t'as dit quoi, De Niro? De Niro, ouais. Al Pacino. Eh, c'est pas ça. Eh, merveilleux ce que tu m'as envoyé. Toi aussi, t'as une punchline. Toi aussi, t'as une réponse. Non, non, j'ai pas de réponse, frère. C'est Stallone. Stallone. Alors- Éclaté. Ça, c'est un acteur Bah oui. éclaté au sol, frère. C'est un Vas-y, acteur- bref. Ah, vas-y, je te jure, je t'enlève un point. Alors c'est trop. Non, franchement, c'est Merci. trop. Enlève, Surtout enlève, là. enlève, Non, enlève. non, hors de question. Merci. Dans la série Parker Lewis, qu'est-ce qu'on donne à Kubiak pour le remercier de ce qu'il a fait? Ah putain. Des burgers, des bonbons, des... Un sandwich. C'est à manger, mais c'est pas ça. Un sandwich. Non, non. Vous l'avez pas? Ah, je l'ai. Sardine. Ouais, mais c'est trop tard, t'as des sandwichs. Ah ouais, putain. Une sardine crue. Ouais, une sardine crue, je me souviens. Comment s'appelle le double maléfique de Mario? Wario. Wario, exactement. Ah, t'as failli bugger. T'as failli bugger, ouais. Alex t'aurait mis une torgnole là, il aurait pété Alors un câble. attention. Alors là, tout peut changer là. Vous êtes prêts? Une question à 3 points? Une question à 3 points. Ok. Quel est Carrément, le nom vicieux. du nouveau projet de D-Ace? Reboot. Oui! Oh putain, c'est fait ce qu'il gagne! Enfin. C'est fait ce Oh, qu'il dis-moi, gagne avec mais 6 Denis. points! Merci. Oh là là! Tu sais quoi? Il me Tu sais vénère. quoi? T'as le droit d'annoncer un nouveau gagnant. Un nouveau gagnant, vas-y. Allez. Là, on va aller chez Figure House là. On va aller sur l'Insta de Figure House. Vas-y. Pour Faut l'instant, on être a 3 équitable. Faut gagnants. être équitable. hein. Eh, faites pas Allez, gagner let's ma go. barbe blanche. Hein. Pour Allez. l'instant, on a 3 gagnants. J'ouvre Et juste tu le sais quoi? Pendant que logiciel. tu choisis, peut-être que notre usher du jeu vidéo peut faire son entrée. Entre sur Comme la ça, il scène, my s'installe en man. même Entre sur la temps. scène. Hop, petit spinou. Alors attention, 3, 2, 1. La gagnante, Ah. c'est Salomé.Tilkens. Salut, Bravo à toi, Salomé. Salomé, une fille encore. Eh ben très bien. Eh ben, Très félicitations, Salomé Tilkens. Je vais Yeah, prendre en photo. What's up, my nigga? Donc là, on est sur l'Insta de Figure House. Comment les ça gars va, Alix? Ça va, Alix? Ça va, moi ça me trigger toujours de voir, Voir le gros paquet? All Might toujours aussi bien staffé. Chargé. Ah ouais, Voilà, attends, il il est faut que staffé. Charles- Il a un gros paquet. Eh, Ouais, c'est le- comme ça. One for all. One for all. Plus ultra. Plus ultra. On dirait. Je vais vous parler d'un jeu de combat Oui, plus bonus ultra, stage. peut-être Oui, vas-y. bonus stage, tout à fait. Ah, voilà, le logo apparaît magnifique. Nous sommes Bien dans sûr. bonus stage, les amis. Parler d'un jeu qui est aussi bien staffé, puisque c'est finalement le plus gros jeu de combat de cette année 2021. Et un Ah jeu bon de combat important. Si je vous dis Guilty Gear, ça parle à tout le monde ici. Oui. Moi, ça me parle pas, moi. Sérieusement? Non, Guilty Je Gear. connais pas, mon frère. Non, les gars, Non, les sérieusement. gars, Guilty Moi, je Gear. croyais que tu allais Non, dire Guilty Mortal Gear. Kombat, un truc comme ça. Vous savez, alors, pour vous situer à quel point le jeu est important, tout le monde a joué à Dragon Ball FighterZ ici, je pense. Ouais, ouais, ouais. Voilà, bah Arc System Works, ce sont eux qui sont à l'origine de la saga Guilty Gear, qui est une des Mais Guilty Gear avec les armes là Non, 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 c'est non, pas ça, non, ok. non, non, non. Ah, On je a sais pas, normalement-
On a normalement les images du trailer de lancement de Guilty Gear Strive. C'est pas là où il y a tous les. Il y a genre le plus grand nombre de combattants de tous les jeux vidéo là. Non. On est vraiment dans un univers avec des personnages qui sont des gears, donc des humains qui ont lié leur capacité à des créatures ou des machines. Avec un personnage qui est super badass, c'est Sol Bad Guy qui se bat avec un briquet, je ne rigole pas. On pense que c'est une sorte de hache, mais j'ai appris ça récemment que c'était un briquet. On dirait un manga un peu. Ça m'a gêné. Bah c'est ça en fait, c'est la DA générale de Guilty Gear. Il y a un vrai lore, il y a une vraie histoire autour. Ça pète, je vous annonce tout de suite, ça pète le feu. Déjà ça m'arrête déjà. On est sur un graphisme cartoon qui ne vieillira jamais. Donc c'est un jeu, à la différence de beaucoup d'autres jeux en 3D, qui va passer les âges. Alors le jeu est disponible évidemment sur les consoles current gen, donc PS4, Xbox One, etc. Mais surtout sur Next Gen avec la PS5, Xbox Series. J'ai eu l'occasion de tester le jeu sur les deux consoles de Sony en l'occurrence. Le mec se la raconte. Il se la pète un peu lui quand même. Oui, alors que je dois encore dire une fois de plus. Merci FaZe. Je pense fort à toi quand j'allume. Sache-le. Et au moins l'avantage c'est qu'au niveau des temps de chargement évidemment ça va à 2000 à l'heure. Alors pourquoi Guilty Gear Strive est un jeu important? Déjà c'est le 24e de la série au total, si je ne dis pas de bêtises, je vérifie. 24. Ouais, 24. Mais ça fait beaucoup quand même. Et surtout de l'histoire principale, parce qu'après c'est plusieurs dérivés et beaucoup d'épisodes, notamment de chez nos amis japonais, vers l'import. C'est 7 épisodes que nous on connaît notamment en Europe et de par le monde. Le jeu en gros est un jeu de combat en 2D. Il y a une DA incroyable. Il y a un personnage qui se bat avec 2 poignards accrochés à ses poignets, ses chips à neuf. Je pense que ça plairait à notre Pierre national. Pierre, évidemment. je pense aussi. Slap. On rappelle le serial killer fou de l'univers du Neketsu Show. Et en fait, là, on a vraiment senti que pour Strive, Arc System Works a décidé de passer à un mode plus accessible. C'est-à-dire que déjà, au niveau ce qu'on peut reprocher à certains jeux de combat, c'est le mode training qui n'est jamais assez bien fourni. Là, on vous explique tout est décomposé. Il y a même un mode mission qui vous oblige à faire un certain nombre de tâches, un certain nombre de combos pour pouvoir progresser. Si tu ne les fais pas, tu ne progresses pas. On a un système de coup qui s'appelle le Roman Cancel dans le jeu qui permet de briser des combos et surtout de prendre des avantages momentanés. L'un des pouvoirs les plus stylés, je trouve, celui de geler le temps de son adversaire et de pouvoir derrière dash, foncer. En gros, comme pour vous expliquer, vous commencez un combo, l'adversaire est en l'air, il va tomber, tu gèles le temps, tu restes dans les airs, tu t'approches de lui et tu reprends ton combo à zéro. J'ai déjà fait ça aussi dans une bagarre au collège. C'est vrai que t'as gelé le temps. C'est toi qui as lancé c'est toi qui as créé le Roman Cancel. On a également des systèmes de counter-attack, on a 2 touches qui permettent en fait de libérer une sorte de charge d'énergie qui va briser un combo qui n'est pas si facile que ça à placer. Et pour continuer sur les bons points de Guilty Gear Strive, c'est un jeu, même si vous n'avez jamais joué à un jeu de combat, vous pouvez le prendre dès la base et vous pouvez step up, le jeu est fait pour ça. Il y a un truc qui, je sais, je regarde dans tes yeux une petite lumière qui brille, un truc qui va te plaire en ligne, il y a une sorte de tour avec des étages où tu affrontes des adversaires en ligne. Plus tu progresses, plus tu montes des tâches. Ça c'est mon style. Je savais que ça allait te plaire. Alors le gros défaut du jeu, c'est malheureusement le défaut de beaucoup de jeux de combat, c'est qu'il y a un lore incroyable, il y a une DA fantastique, mais les mecs, si vous faites un mode histoire, faites-le bien. En fait, le mode histoire, c'est juste des cinématiques. Chaque personnage a une cinématique, ça dure à peu près 20 minutes. Tu les regardes toutes et tu connais l'histoire, mais tu n'interagis jamais. Alors après, il y a un mode arcade qui est plutôt bien fait. Il y a 8 combats à faire. Et en fait, ce qui est surtout cool pour ceux qui n'ont jamais joué à Guilty Gear, pour expliquer un petit peu l'histoire de ce jeu, c'est qu'en fait, chaque personnage, un peu comme pour Street Fighter ou n'importe quel jeu de versus aujourd'hui, est lié à un autre personnage. Vous le battez, c'est le premier combat. Il vous dit, ok, je suis avec toi, mais de manière un peu dédaigneuse et énervée, parce qu'il a perdu, normal, il a le seum. Vous continuez à avancer dans le jeu. Si vous perdez un round contre un autre perso, qui débarque, votre perso qui a juste un sac à frappe, il prend tous les coups pour vous, il met des coups, et du coup si vous avez un personnage qui zone, qui envoie, donc le zoning dans le jeu de versus c'est vraiment balancer des projectiles de loin, c'est cheaté, ça passe. Et ce qui est encore plus stylé, c'est que si vous ne perdez aucun round, vous arrivez contre le boss de fin qui va vous plaire, hein. Storytelling, un gros black bien énervé, tu vois, bien énervé qui a une épée qui absorbe le sang de l'adversaire. Une fois que l'épée est chargée, il te met un gros coup de chlasse, la moitié de ta barre de vipère. J'ai passé une soirée sombre pour le battre. Voyez-vous, si jamais vous arrivez devant le boss sans avoir perdu un seul round, qui débarque, votre teammate de la story, et il vient, il prend les coups à votre place, et du coup vous êtes le roi du pétrole, et vous gagnez. En tout cas, Guilty Gear Strive, les gars, c'est déjà dispo, je ne saurais vous le conseiller. En attendant, évidemment, Street Fighter 6, qui je vous donne une info,
sera annoncé lors du prochain Evo, connaissant la communication de Capcom, à savoir fin décembre ou au plus tard début janvier. On attend toujours KOF 15, qui s'annonce pas officiel quand même. Donc honnêtement, si vous voulez, KOF, c'est King of Fighters pour tout à ceux fait qui King vont of Fighters, excusez-moi. Si vous voulez vraiment jouer un bon jeu de combat cet été, bah, y a Smash, comme d'habitude ça bouge pas, mais aussi Guilty Gear Strive, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais reste pour les Zizi durs. Est-ce que t'as des nouvelles de Kratos? Mais toi t'aimes trop. Toi, t'aimes tout le temps. Putain, La nouvelle de Kratos. Qu'est-ce qu'il raconte Kratos? Bah Kratos il raconte que faut que t'attends 2022 frère pour Ah. le voir. Hein, voilà, hein. Tu sais que je suis déçu de ne pas le voir dans Valkyrie Apocalypse. Normalement il y a Kratos. Bah il y a quelqu'un d'autre, sans spoiler. Ouais. Ah, donc, Ce manga est Il y en incroyable. a même 2 autres. Ouais. Du coup, eh ben, on va enchaîner avec toi, avec le Zizi Le dur. zizi dur de la semaine. Oui. Le zizi dur de la semaine. Est-ce que tu sais ce que c'est? Le zizi dur. Frère, c'est un anime incroyable. Ah oui. Et un manga Bon, incroyable. Ah, c'est vraiment la fin de Non, saison. le zizi dur de la semaine, c'est un animé. Voilà, Ouais. Tokyo Revengers. Ah, Quel ah oui. chef-d'œuvre. Ça veut dire que. Tu Ah, parles pas de Valkyrie Apocalypse, Philippe? Non, ça veut dire qu'à la base, on m'a passé le tome 1, j'ai lu, j'ai dit, oh, c'est moins le. Oh. C'est moi le... Chamallow. Ah, je suis young. Bah, Chamallow, un ourson. Ourson, Chamallow. guimauve chocolat. Ouais, guimauve chocolat. J'ai dit, c'est moins le, vas-y, Marty McFly, un peu fake, tu vois ce que je veux dire. Et l'anime est sorti, j'ai commencé à regarder épisode 1, 2, 3, et ça m'a rendu dingue. Ouais. En termes de, comment dire, de fraîcheur, en termes de scénario, voilà. J'aurais de demander c'est quoi Tokyo Revengers? Ah, bien sûr, vas-y, donne-le. Qu'est-ce que c'est Tokyo Revengers? Tokyo Revengers, c'est un boug. Ouais. C'est comme si, tu vois, il y a des choses qui se passent dans ta vie, tu vois. Ouais. Soit ça te rend plus fort, soit ça te rend plus faible. Ça veut dire qu'à D'accord. un moment donné dans sa vie, il a voulu faire une bande de Kaira, de gang, De Loubar. de loubards, et puis ils ont foiré leur bail. Ils sont devenus les larbins de d'autres loubards. D'accord, ok. Tu vois, ça fait deux. Ça devait être les mecs au-dessus, c'est les Ouais, mecs en non, dessous, quoi. ça fait deux des fonds-bous. Ok. Des fonds-bous full up pour le reste de leur vie, tu vois ce que je veux dire? C'est dur, ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le boug il allait crever, il est tombé dans le métro, et puis finalement il se retrouve dans le passé. Ça veut dire qu'il a l'occasion de refaire ce qu'il a raté. C'est-à-dire que le fond boug qu'il a été là, il a l'occasion de se rattraper. de se rattraper. Et en même temps de sauver Son amoureuse. son amoureuse. Alors, faut pas Qui tout est mort, spoiler, du du coup. Oui, oui. Ouais, Ouais, j'ai pas tout spoilé. Attends. Non, Ouais, c'est le début, je c'est sais que le c'est début. l'épisode Non, 3, non, c'est mais Déjà, c'est cette trop. séquence là, oh je fonds. Ouais, oh, c'est incroyable. Ah. Mickey et Draken. Bon. Vraiment. Eh, la bagarre. Il y a Non, mais de la top. bagarre. Faut que tu Oh, regardes. ça dé- Ok. Tu vois, en fait, les mangas furieux, je suis pas calé dedans. Tu vois, les délires de Moi bandes. aussi, j'en connais pas beaucoup. De bandes de collège et tout, tu vois. Ouais. Je connais Onizuka, Onizuka. GTO. Et mais Young lui, Onizuka. c'est Bah, l'after. c'est les plus connus, en vrai. Ouais, voilà. Lui, c'est j'ai pas vu Young GTO, tu vois ce que je veux dire. C'est Mais, bien, hein. mais là, Tokyo Revengers, franchement, c'est mon coup de On cœur valide totalement. 2021. Ouais. C'est mon coup de cœur, tout manga confondu 2021. Je vibre beaucoup. C'est important. Ouais, C'est c'est disponible important. chez Glénat Manga si vous êtes plus lecture. Et franchement, que ce soit l'anime ou le manga, c'est une tuerie. Tuerie. Là, j'ai envie de retourner dans le passé pour former un gang aussi. Anime, c'est quoi? C'est Crunchy ou Akanim? C'est sur Crunchyroll C'est sur Crunchyroll. Ok. Et Et ça passe sur G1 Et justement- en J+1. Et justement, en fonction de ce manga, je me pose la question si c'est la réalité japonaise en forme de ces gangs qui se forment au collège, lycée, où ils sont loupards. Parce que tu Il y en a forcément, tu vois je ça pense dans que- tous les mangas. Ouais. Ichigo, il se faisait chicoter. Après, à un moment, il a chicoté des gens. Dans tous les mangas, tu vois Yu Yu Hakusho, enfin Ouais, tous les mangas. exactement, t'en as, au moment Yu que... Yu Hakusho qui est disponible sur Netflix Oui, maintenant. depuis Ouais. peu, l'intégrale. C'est vrai. Ah ouais? Parce que là- Allez-y, ouais, foncez parce que c'est La c'est pas version facile. remasterisée. Parce que là, c'est quand même des Ah, je sais jeunes. pas, Non, j'ai pas regardé. ils sont quand même organisés, ils ont des bécanes et tout, tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est quoi la réalité? J'aimerais bien voir un docu sur les gangs. Bah, faut les qu'on gangs. attende un Nani de Pierre et Ahmed Sur sur les le- gangs. Vas-y, ouais. sur Alors, avant de... merci par contre pour Oui, Tokyo le Zizi Revengers. dur, Merci pour le incroyable. Zizi dur. Avant de passer au Freestyle. au freestyle de D-Ace, il y a un truc qu'on n'a pas dit depuis le début de l'émission. Ouais. Et qu'on a fait un peu exprès de pas dire, c'est que c'est l'anniversaire de cet c'est enfoiré l'anniversaire de Ah voilà, c'est à la PlayStation 5 hein. Tiens, c'est à la PlayStation 5. Et bah voilà.
Ça t'apprendra. À la menace, frère. Comme ça qu'on t'accueille. Je suis celui qui a pris la max en fait. Ah ouais. Ah, j'ai pris la max. Ah, ils t'ont tout mis. Ah, ils m'ont tout mis. Ils ont vidé les chargeurs. Max. Ouais, tranquille, frère. Hey, c'est le birthday, frère. Tiens, bon anniversaire, Alix. Ah putain. Tiens. Merci. J'ouvre là du coup. Tiens, Ah, ouais. fais-toi plaisir si tu veux. Vas-y. Allez, En attendant qu'il ouvre, peut-être que tu peux faire un tirage au sort. attendez, je vais Allez, let's go, Le tirage au cinquième. sort. Allez, je reste chez Figura. Et estime-toi heureux parce que j'avais proposé ton goum. On avait proposé des sprays au piment. C'est bizarre, je suis pas Au poivre. connaissant, je suis pas surpris. Hein. Merci les gars. Parce que Allez. Diff a dit dans le CNL, nous, Non, franchement, on c'est ça. tabasse. Ouais. Le jour de ton anniversaire, tu te caches. En vrai, Frère, vrai. on te goumait. Attention, 4, 3, 2, 1. Le gagnant cette fois-ci, c'est Ah, c'est un prof. Farid Prof. Ça c'est Papa. la fin quand on Ouais. t'a envoyé. Il y a plus de chiffres. Farid c'est Prof la nuit, Papa, ouais. félicitations à toi. Je prends en photo. Je répète, Farid Prof Papa, parce qu'ils font du boucan. Ouais, enfin, Donc c'est un prof. c'est Diff Bravo, qui faisait une Farid Prof. allusion avec une nuit avec Erza et le fait qu'il n'y ait Félicitations. plus de rien Non, dans mais le le truc, au début, il m'a mal donné les informations. J'ai failli envoyer sur Ringo. Je dis quoi j'ai cru que c'était Moi au c'est début Ringo. j'allais envoyer sur Ace et j'ai dit mais c'est l'anniversaire de qui? On va commencer par celui-là. Ah ouais. C'est vrai qu'on a enlevé tes Ah, il y a lunettes. toute la team là sur, sur Alors. Twitch qui te souhaite bon anniversaire. Ah bah merci la team, merci beaucoup. Genre la caméra, merci la team. Ah ouais, c'est T'en beau. as plein dans les cheveux, hein, juste pour te Ouais, dire. ouais, je sais. On dirait Marie à tout prix pour De ceux toute qui ont façon, vu là, le je suis film. mort. Oula, un bouquin, ça a l'air bien ça. Ouh, j'aime beaucoup. Je sais Mais pas ce que c'est. t'arrives à voir sans tes lunettes? Ouais, si, ça va, ça va. J'enlève les scotch. Ah, même les lunettes, elles sont. Ouais, elles on lui a tout techniques. envoyé. hein. Ah, ouais. Max, si en régie, tu peux préparer l'instru. Parce que. Oh, Berserk. Alors, Ah ouais, avec lourd. ça, tu sauras tout ce qu'il Voilà, va savoir. exactement. Tu vas être bien. Parce que j'ai pas lu le manga donc. Bah là, tu vas. Et sans. Il y aura un petit peu de spoil, mais surtout, tu vas avoir plein de trucs. Tu vas être bien. Ça va donc me donner envie de lire le. Ah ouais, Ok. Ok. Bon, alors, par contre, le gros paquet, là, je sais pas ce que c'est, mais. c'est All Might. Le gros paquet. Je te donne rien du tout. Je suis sûr qu'il a eu peur parce qu'on peut le dire à tout le monde, hein, on lui a pas souhaité bon Alors. anniversaire exprès. Ouais. Ça, je suis heureux de ouf. Mais je vous cache pas que celui-là, C'est quelque chose. c'est quelque chose. Ah, Ikiga. Lui, c'est quelqu'un. Vraiment, c'est quelqu'un, Iki. Ah, Iki, c'est quelqu'un. Chevalier Merci du la team, Phénix. Ah non, Baby Yoda, quand même, c'est un boug. Hein. hein. Évidemment. Et ça, regarde-toi. Oh. Parfait. Faut Fabuleux. Avec dedans le truc derrière, je sais pas ce que c'est. Le Un coffret, four- voilà, le coffret, Un four excuse-moi. exclusif pour la collection de Encyclopédie Mémorial Ultimania. Ok. Et bah. Bon anniversaire, Bah, mon pote. bon anniversaire, Alix. hein. Merci beaucoup les Bravo, gars, merci Florent. beaucoup, Bravo. merci. Et du coup, bah, on va finir en beauté. On va te chanter une chanson Alors, de bon anniversaire. Juste avant de finir en beauté, je rappelle, vous voyez derrière moi qu'il y Un a Summer un Party. manga Summer Party, des copains de la maison Otaku. Il faut y aller parce que c'est très important. Et en plus, ils font plein de trucs super bien Le pour les 10, mangas. le 10. Donc Ouais, allez-y ouais. le 10 juillet, nous on y sera tous. Donc Allez, venez allez, checker. Yes, t'es dans le game. Moi, je suis totalement là-bas. Ah, on bah, sera et là. bah, voilà. Totalement Lui là-bas. en Adam, moi en Akatsuki. Et en attendant, là tu vas nous faire un honneur énorme. Let's C'est que tu go, vas nous let's faire go, un let's morceau go. qui n'est pas dans Reboot. Ouais, un morceau qui est pas dans Reboot, qui n'est pas sur les plateformes, qu'on peut retrouver que ici. Donc Une vraiment exclue, une Neketsu, quoi. exclue, Une exclue. Neketsu Show. Oui, oui, oui. Allez, Meneketsu. Balance la sauce. Du coup, pour avoir Ah, le... tu peux lui passer un casque peut-être? Ouais, bien sûr. Et dans le chat, dis-le à tout le monde, hein. Exclu Neketsu Show. Ah, Poula, remets au début, Max. Remets au début, remets au début, Max. au début. Max. Teste le micro pour voir si c'est bon pour toi. 1, ouais. Ok. Ok. Dis, hey. Je fais pas ce track pour les puristes en manque de sensations. Même si la tentation est forte, je me méfie de leurs lamentations. Ferai des incantations pour remonter le temps, oubliant que c'est en évoluant que le rap a élargi son champ d'action. Une envie de revenir aux bases. Je m'en fous que tu connaisses ma fortune. Tout ce qui m'importe c'est que tu connaisses mon blaze. Ouais, c'est que tu connaisses mes phases. Que quand je kick tu saches que je fais pas semblant. J'ai HQT mes rimes donc à chaque punch j'ai un flow sanglant. Ce monde est cinglé. On pille nos terres et pour nous faire taire nos frères se font étrangler. Parce qu'ils sont étrangers, ils viennent, c'est étrange. Non, le jour où vous allez changer, là vous verrez un changement. Ah, je fais pas du rap conscient, je fais juste du rap. Je travaille pour préserver la langue, ouais, je fais du développement du rap. Je suis comme Thuram contre la Croatie, ouais, je commets des erreurs. Mais quand c'est l'heure de faire taire les détracteurs, ça devient de la poésie.
L'instru se calme, tu l'entends. J'ai pas besoin de le dire, l'atmosphère devient lourde. Tu la sens, donc tu t'attends au pire. S'il y a une chose à retenir de ce que j'ai enduré, ceux qui au début avaient le sourire finiront par se faire enculer. Je répète, ce que tu l'entends. J'ai pas besoin de le dire, l'atmosphère devient lourde. Tu la sens, donc tu t'attends au pire. S'il y a une chose à retenir de ce que j'ai enduré, ceux qui au début avaient le sourire finiront par se faire enculer. Cette fois, je vais pas censurer les jaloux Jacques qui arrivent à leurs limites en toi. Choisis d'être gros poisson par défaut, eux ne sont que des anchois. Allez trouver un emploi au lieu de m'attaquer. Ils passent tellement de temps sur mes clips qu'en concert ils pourraient me paquer. Parce que j'ai fait le puriste, ce son passera pas en radio. Pas de refrain, pas d'autotune, les streams ne feront pas le ratio. Écoute, mais je m'en balèque, j'ai appris à faire avec. J'ai acheté 3 téléfilms, pas grave si j'ai pas la patek. Regrettez pas à l'époque d'avant, le rap on peut en être fier. Ayam danser le Mia avant de se mettre à conseiller nos petits frères. Ouais, ça libère de crier haut et fort pour faire valoir nos droits. Mais qu'on puisse du style ou turner, qu'on c'est plus important qu'on le croit. Deep Haze. Non, tu nous as honoré là. Non. C'est important. Un petit freestyle sur un exclusif. Quel cadeau de ta vie? C'est quel C'est pas cadeau. le meilleur anniversaire de ta vie. Le chat il est en feu là, Diaz. Le chat il est en feu là. Merci beaucoup de nous avoir fait l'honneur d'une Mais moi, j'ai jamais fait de live ici, frère. Déjà, tu ne même pas tes albums. C'est important. Oh, merci beaucoup. Franchement, c'était très très lourd. Merci. Ça va être ça, frérot. On rappelle que ce morceau, il sera pas dispo sera sur pas. Reboot qui sort le 9. Yes, mais yes. par contre, si vous voulez le réécouter, c'est ici. Dans le Ou sur les Neketsu plateformes de Show. streaming. Ah ouais, Neketsu. Ah Un grand non. merci, je te l'ai déjà dit, mais Yeah. t'es ici chez toi. Ça de fait toute plaisir façon. à la famille, Tu viens ouais. quand tu veux dans la saison 3. L'équipe est top, l'équipe est Tu top. pars, tu l'arrêtes, tu On a du descends. croustillant, vu que Chichi sera dans l'album. C'est qu'il y a un album qui va arriver. Après, il est pas encore. on sait, on sait. Après, On tease. dans une chanson, c'est annoncé. Après l'EP, je travaille l'album. Voilà. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Et vous saurez tout dans l'EP. Merci à toi, Faith. Merci à vous, les Nakamas, Dick, c'était un merci à Alex, plaisir, encore hein. bon Merci à anniversaire. vous les amis. Merci à Ringo, merci à Max qui a réalisé, merci à vous sur Twitch et qui nous avez suivis tout au long de la saison. Merci à vous aussi sur YouTube et tous ceux qui nous écoutent sur Merci les à podcasts. D-Ace. Merci. Alors. Oui. Et juste Twitch, on va arriver dans 10 minutes, une grosse surprise encore avec un Ouais, autre invité, vous êtes pas prêts. Et merci à tous ceux qui nous aident sur Tipeee parce que c'est très Exactement. très important. Merci à vous. Donc du coup, pour ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Pour ceux qui sont sur Twitch, laissez-nous 10 minutes, on revient. On revient. Voilà. On a Allez, un ciao. invité qui arrive. Yeah.